Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. C'est la meilleure. Gérard Miller. Christophe Beaugrand. Guy Carlier. Pierre Bénichou. Et Olivier de Kersauzon. C'est le retour de Gérard Miller qui était parti en vacances. Mais oui, et qui nous avait pas manqué. Un petit peu, tu me l'as dit, tu es presque venu pleurer dans mon giron tout à l'heure. Ah non, je pleure pas dans ton giron ni dans tes jupons. Des auditeurs nous ont réclamé la présence de Gérard Miller. effectivement, Deux auditeurs. C'est beaucoup. Et un mail signé Anaïs. C'est énorme. Où vous étiez, Gérard? J'étais en Israël. Je suis allé mener une enquête, pas seulement des vacances. Je suis mené une enquête et je crois qu'au... Ah, ça veut dire qu'il a fait payer son voyage par sa société. Non. Ça. Si, ça veut dire ça. Je suis allé Ça veut dire qu'il a fait passer en note de frais. Hein. Si. Non, pas du tout. Je suis allé sur le terrain. C'était un des plus On beaux sent une voyages. gêne, Gérard. Pas du tout. Pas du tout. C'était un des plus beaux voyages que j'ai fait. Mais l'enquête. Non, je dis ça pour rire. Je pense que les torts sont quand même partagés là-bas. Vous voyez, j'ai bien vu ce qui se passait entre les uns et les autres. Et je pense que Pierre, les torts sont en Je ne partie sais pas de quoi partagés. il parle. C'est Anna. Moi, mon pays, c'est la France, moi, monsieur. Moi, Moi aussi. Hein, c'est ni les Juifs ni les Arabes, moi. Moi, je suis français, monsieur, je suis chrétien. Et cette telle est ma gloire. Vous êtes contente de revoir Gérard, Christine? Ouais, formidable. Quand même. Formidable. Il nous manquait, faut le Ouais, dire. effectivement. Vous êtes parti en bateau avec Olivier de Kersauzon ou pas Non, même pas. Non, je suis allé en avion, tout bonnement. Et Mais pourquoi tu vas pas ailleurs à Israël? on peut y aller en bateau. Bah si, on peut aller en bateau où on veut, je vous signale. On peut aller en bateau à Israël. Oui. Du moment que tu as une plage, tu peux aller en bateau, tu vois. Deauville, tu peux aller à Deauville, tu peux aller à Israël, tu peux aller jouer les pins, ça va très bien. Avec les Mais bateaux. tu passes par où? Par la mer. Oh, mais tu Oui, passes mais par tu où passes demander à par la Kersauzon? Par la Oui, mais mer. d'accord, mais enfin ça va plus vite en avion. Ah oui, ce c'est que sûr. je voulais Je dire. ne t'ai pas dit, ça va aller plus vite. Ça ne va possiblement. Voilà. Kersauzon, dites-lui, expliquez-lui le trajet à Christine. Bravo, Olivier, vous qui connaissez la map monde par cœur. Mes connaissances sont énormes, mais ses capacités de compréhension sont limitées. L'un dans l'autre, ça va être compliqué. Ouais. Donc, on part du Havre, admettons. Tu pars du Havre, donc déjà tu poses ton regard avec une larme au coin de l'œil quand tu quittes cette belle ville qui est grise comme le ciel qui Et tu l'entoure et passes la par mer en qui est haut. noire. Après tu descends le long de la Manche, Ouais. au large de Brest, tu tu te vois, mets sur la pointe des pieds tu- pour sentir l'odeur des crêpes. Et tu continues jusqu'au bord de l'Espagne. Là tu tends l'oreille pour entendre les castagnettes et les guitares. Et son pays Après, tu natal. passes au détroit de Gibraltar. Détroit de Gibraltar, à ta droite, tu as oui, les oui. pleurs de ceux qui veulent rejoindre le continent, et à la gauche, tu as les vociférations de ceux qui les empêchent. Tu rentres au milieu de Méditerranée, C'est exactement ça. tu longes l'Algérie, et de loin, tu entends les odeurs de Marseille, parce que les odeurs de Marseille, on les entend, on ne les renifle pas. Mais je t'expliquerai ça pour une autre fois. Après, tu passes au sud de la botte de l'Italie, et après, tu vas faire tête sur le port d'Israël. Voilà, c'est ça. Voilà, Tu viens c'est de me tout. faire rêver, c'est dingue. Mais c'est beau comme ça. Dis-moi, mais c'est très dis-moi, t'aurais pu dire un petit mot quand tu dis que tu longes l'Algérie quand même. T'aurais pu dire tu penses à mon petit Pierrot, de trucs Mais t'es comme ça. français, mon petit Pierrot. Je suis français, mais je suis né en Algérie. Oui, je l'avoue. Christine a mis son pull de marin en plus aujourd'hui. Elle est prête à partir avec vous. Non, mais attends, c'est une menace. Bah, c'est vrai, vous avez mis votre petite. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez mis ça Petite aujourd'hui? marinière. Parce que je suis heureuse, c'est le printemps. Mais qu'est-ce que c'est une petite, c'est une taille 48. dis donc, il faut dire qu'elle a des défauts, hein. Mais elle en a une paire, hein. Oh là. Ah ouais? Oh. Bah, moi, je l'ai pas vu de près, hein. Vous êtes bien seul. Il paraît qu'elle s'est dénudée un jour où j'étais pas là. Oh, bah, plein de fois, elle fait que ça. Alors c'est ça. Elle fait du nichonnage. Ben oui. Pas possible. Ça s'appelle comme Si ça. vous insistez un peu, je pense que vous y aurez le droit, Ah ouais, Pierre. je crois, ouais. Allez. Oh il a même pas eu besoin d'insister. Oui, il y a une caméra, oui. Il y a une caméra juste en face. Christine, mais pourquoi vous avez mis un soutien-gorge? D'habitude, vous en avez pas. Ça a été une Mais surprise. j'en ai pas. Mais si, il vient d'en voir un. Mais non, mais Ah pas bah, du tout. c'est quoi, Et ils sont noirs. Au téléphone, j'ai Malik. Bonjour Malik. Bonjour.
Vous voulez dire du bien de Guy Carlier, toute votre admiration. Effectivement, dites-vous, il a un léger surpoids, mais sa culture, son phrasé, son vocabulaire et son calme en font une personne unique. On comprend son succès auprès des femmes. On pourrait l'écouter pendant des heures. Il a su compenser un physique original par une extrême, par une extrême intelligence. C'est vrai qu'il a la perversion de Laurent Ruquier qui fait semblant de lire. Ah non. Je pense que Gérard peut analyser ça d'un point de vue. Est-ce que j'ai bien lu votre mail, Malik? Oui, exactement. ouais. Je connaissais le concept de beauté intérieure, je connaissais En pas celui revanche, de physique original. En revanche, franchement. Monsieur Miller devient de plus en plus chiant. Je continue à lire le Bien mail. sûr, Laurent. Mais je vous continue. jure. Oui, bien sûr. Malik, dites-leur que je lis votre mail. Tout à fait, mot pour mot. C'est pas très sympa de dire ça, Malik. Non, je plaisante. J'aime beaucoup Gérard Miller, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais trop comment il est. Vous dites il est ambigu. On ne sait pas s'il est. Ah ben ça. Ah oui, On ne sait pas s'il est hétéro ou pédé, dit monsieur. Ah bah si, on le sait. Il est pédé. Il suffit de demander à Anaïs. Anaïs et moi-même, nous en avons parlé déjà de longues reprises. En tout cas, Guy Carlier garde de nos votre... soirées d'hiver où je la coiffe. C'est très drôle, ça aussi. Guy Carlier garde votre mail, Malik. Camille, maintenant, est au téléphone. Salut, Camille. Bonjour. Alors, vous avez une petite cousine qui est à Toronto. Elle a 17 ans et elle nous écoute. C'est bien ça? Voilà, il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites parce que c'est ce qui lui reste du français. Ah oui, c'est grâce à nous qu'elle continue à entendre les informations françaises. Eh ben, Les informations françaises, on croirait Geneviève Tabouis. Elle est fan de... De Pierre Bénichou. Ah. Et vous-même, alors? Moi, j'aime bien Kersozon. Ouais. Il est là. C'est Je inquiétant préfère aussi. Miller quand il est fait par Beaugrand. Quelle horreur! C'est terrible. Ça, c'est une preuve de bon En sens. fait, celui-là est vraiment pédé pour l'heure. Nos auditeurs deviennent trop intelligents. Ah, vous êtes d'accord, Ils Pierre? sont brillants. Ils sont brillants. J'ai qui dans le public aujourd'hui? Je regarde un petit peu si on a de la visite, on a du monde aujourd'hui. Remarquez Ouais. quand même. Ah oui, C'est pont du mois de mai. Ah, bien sûr qu'on a du monde, dis donc. Il y en a même du monde au balcon. Hein, je veux dire. Tu vois, il m'est arrivé d'aller aux Folies Bergères, j'ai jamais vu autant de belles gonzesses qu'aujourd'hui. Il y a Gladys, par exemple. Non mais il est au bout de sa vie, lui. Je sais pas où elle se trouve, Gladys, mais elle dit: je suis venu aujourd'hui avec mon chéri d'amour Arnaud, qui a très gentiment accepté de m'accompagner. Ah ben voilà, ils sont là, Gladys. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. Un peu que- J'aime bien les blondes un peu glacées comme ça. Je suis un peu comme Hitchcock. Vous connaissez Hitchcock? Hitchcock. Bon, Hitchcock, c'est un cinéphile. J'ai qui d'autre en magasin? J'ai quelqu'un qui me réclame des chansons de Christophe Beaugrand. Ah, quelqu'un de goût. En rouge et noir de Jeanne Oh non. Masse, Oui. avec la voix de Mireille Mathieu, si c'est En possible. rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir. Si j'étais un homme, la chanson de Diane Tell, avec la voix de Joe Star. Oh, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que les peignoirs. Pour bien, les plus mauvais temps, pop, 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 dans ma Benz. Dans un instant, le qui a le mieux bossé. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je commence par vous, Gérard Miller, qui a dit: le retournement économique arrive. François Hollande. Bonne réponse de Gérard Miller. T'avais pas plus dur là? Franchement? Et vous y croyez? Écoutez, moi je fais confiance. Le retournement, j'en parlais justement à Anaïs. Mais t'es obsédé par l'imitation de ma propre personne. Mais oui. Je suis obsédé, je pense à toi toute la journée en fait. C'est pas impossible. Oui. Non, c'est sûr. non. C'est vrai qu'il faut se méfier du retournement. Tout peut arriver dans ces Eh cas-là. On sait jamais. Bientôt sera la À galipette. vous, Christophe Beaugrand. Ouais. Pouvez-vous me donner le score du match Marseille-Lyon qui s'est joué hier? Oh, j'ai pas regardé les matchs, là, les résultats. Marseille-Lyon, on va dire que c'est. surveille. Je regarde désespérément. 4-2. 4-2, Vous êtes voilà. éliminé. Bon, c'est pas grave. Quel rugbyman va officialiser aujourd'hui sa fin de carrière? Ah, moi, Chabal. Chabal, Je bonne savais ça. réponse de Guy Carlier. Pourquoi je sais toujours les réponses des autres?
Pouvez-vous me donner, chère Christine Bravo, le nom de l'acteur principal et coproducteur de la série 24 heures qui redémarre aujourd'hui? Jacques Bauer et Kiefer Sutherland. Oui, Sutherland, vous l'appelez Sutherland. C'est le bois de Boulogne, Sutherland. Oui, c'est ça. Il y a Disneyland et puis il y a Sutherland. Sutherland, n'est-ce pas? En France, elle mais peut j'ai dire- gagné, n'empêche. Tu peux dire Sutherland, absolument. Pouvez-vous, cher Olivier de Kersauzon, ça c'est une question pour vous, trop facile, Ouais, facile. me donner le nom d'un des candidats qui est actuellement en Malaisie pour tourner la nouvelle version de Koh-Lanta? Attends, tu m'insultes, c'est pour moi une question comme ça, tu rigoles. Bah, Koh-Lanta, c'est un peu vous. Bah non, attends, c'est un truc bidon. C'est C'est des facile. vrais aventuriers, eux. Ouais. Mais tu Ça peux- s'appelle Maudit, non? Comment vous dites? Maudit. Moundir. Moundir, oui. Vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon. Il y avait Moundir, il y avait Sarah, tu il y me donnes, avait- il y en tu me avait donnes plein. une question de merde, j'ai le droit de trichoter un peu. Non. Pierre Bénichou, pouvez-vous me donner le nom des 2 clubs de rugby historiques, clubs du top 14, qui vont devoir descendre en 2e division l'année prochaine? Brive Non. Brive et Toulon. Non. C'était Perpignan et Biarritz. C'était pas loin. Quoi, le vélo, il descend? Eh oui, oui, oui. Ah non, l'émotion est trop forte. Perpignan, tu sais comment il s'appelle l'équipe de Perpignan? USAP, Union Sportive de Perpignan. Et il écrit USAP, 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 alors tu cries ça pue, c'est comme ça fait USAP, tu comprends? On rigole bien, on rigole. Ça c'est un sport qui n'est pas un sport de gauche, là, tu vois? C'est pas un truc où il y a des... Qu'est-ce qu'il raconte? Comme le football où il y a des bronzés en saison froide. Qu'est-ce que Gérard tu veux, toi? Miller, êtes-vous Je suis capable prêt. de me dire, puisque Il est capable de tout. ce sera cette semaine le pont parlais à du Anaïs. 8 mai, virez-moi votre portable, là, vous m'énervez avec votre Ouais, téléphone. moi là. aussi, ça C'est pas un m'énerve. portable, regardez un petit peu, il est miro complètement, c'est mon porte-étui de lunettes. Oh, il a un porte-tuile. Il a un porte-tuile de lunettes, là. Il a un emballage. Il a même pas un étui, il a un porte-étui. C'est Toujours plus fort que tout le monde. Hein. Il a- Sur sa table de nuit, il y a son porte-étui de lunettes, son Oui. cache-slip en organdie, C'est juste à côté de ma ses perruque moufles blonde. d'intérieur en peau de zob. Non, mais attends, c'est je dans- rêve. Il a ses dents dans un verre. Et dans le placard, il y a un mec pour sa compagne, on sait jamais. La compagne Anaïs. Le, Il ne s'en fait plus. le 8 mai prochain, Gérard. Oui. C'est le 8 mai, là, cette Ouais. semaine. Oui, oui, c'est ça. On l'a gagné. Justement, 1945. bonne réponse de Gérard Miller. C'est important de s'en souvenir. Non. Certains auraient pu dire 44, Mais 46. comment 44? Mais comment 45. 44? En 44, j'arrive sur Paris par la porte d'Orléans. Et la guerre continue. Guy Carlier, qui a gagné la Coupe de France de football ce week-end? Ah, ça c'est cadeau. Alors, C'est Guingamp. Trop fastoche. Guingamp. Il y aurait du favoritisme. Oh non, Je vois pas pourquoi il a ma question. Quel film va ouvrir le festival de Cannes? Grace Kelly. Bonne réponse de Christine Bravo. Et Grace Kelly, c'est pas un film, c'est une actrice. Gérard Miller, quel club de football est devenu champion d'Italie pour la 3e fois d'affilée ce week-end? La Juve. La Juve, bonne réponse. Comment tu le sais? Sans jouer. Vous avez soufflé? Sans jouer. Non. C'est bizarre que vous sachiez Oh, ça. ça c'est bizarre. Enfin, ouais. Guingamp-Rennes. Je le savais même attends, moi, que Guingamp avait gagné. Il arrive d'Israël, il dit toujours de la juive. Cher Guy Carlier, c'est à vous. Le 31 mai prochain, Christophe à l'évêque organise la fête de la Ah oui, c'est dette. drôle. De la dette. Bonne réponse. Quel musée, Christine Bravo, rouvrira en septembre après 5 ans de travaux? Picasso. Picasso, bonne réponse. Oh là là, c'est tendu. Qui va faire son retour cette semaine à l'Assemblée nationale, Gérard Miller, après des vacances passées au Vietnam? Facile. Alors, il y a Moscovici notamment qui Non, non, revient. non, Je non, réfléchis non. sur la liste. Je peux faire la liste de ceux qui Non. reviennent. Non, mais ça y est, vous avez Non, donné non, une réponse. Ah bon, d'accord. Jean-Marc Ayrault, Gérard. J'allais le dire, j'allais faire la liste de tous ceux qui reviennent Non, comme non, députés. parce que vous seriez pas parti sur Moscovici. Voilà. J'ai fait la Excusez-moi de liste. faire un peu de psychologie. Non. Alors c'est là où vous me connaissez mal. Gérard, vous êtes éliminé, je suis désolé. Allez, venez, Miller, vous asseoir.
Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Là, là, là. Mais tiens, justement, Guy Carlier, pouvez-vous me dire... Il peut le dire. Un des 4 noms de finalistes de The Voice, qu'on verra donc samedi soir prochain. Il n'y a que des garçons. Le gitan. Le gitan, c'est pas son nom. Hein. Ils sont Mon 4, pote, 4. Vous voyez comme Chionette, je l'ai noté. Il y a Kenji, il y a Wesley, il y a Maximilien. Amir, Maximilien, Wesley et Kenji sont les 4 le gagnants savoir du finalistes. grand. Christine Bravo est la gagnante. Bravo. Vous gagnez toute la réédition de San Antonio, berceuse pour Berrurier. C'est chouette ça. San Antonio chez les Macs. Elles sont San très, très Antonio belles, les couves, ouais. renvoie la balle. C'est chez Pocket. Mon mec aime le foot. Et alors, ça c'est chez Hugo. Vous pourrez. C'est très rigolo ce petit bouquin. C'est vrai Ouais, je l'ai lu, c'est très marrant. pourrez- C'est 2 filles qui se sont mis à écrire ça. C'est un peu un guide de survie pour les femmes pendant la Coupe du Monde, celles qui n'aiment pas le foot en tout cas. C'est très L'art rigolo. de l'ivresse. Boire chic en 12 leçons. Je suis désolé. C'est Jean-Loup Chifflet qui a mis en scène et traduit cet art de l'ivresse. Boire chic en 12 leçons aux éditions Autrement. La cuisine créole. Faites maison, les meilleures recettes chez Hachette. Moi je fais plus l'accent. Hein. Je veux pas prendre de beigne. Bah, si, Mme Taubira, la cuisine créole. Ah non, non, on n'a plus le droit de faire d'accent. Oh, on va se faire mais engueuler. si, enfin. Ah, vous êtes plus fort que moi, vous m'avez cherché. Hein. Tiens, un très joli livre signé Lou Stahl. Ce sont des dessins. Moi, vous n'aurez rien à lire. C'est bien. Je ne sais pas si vous connaissez Lou Stahl. C'est aux éditions de la Table Ronde. C'est un coloriste rompu à toutes les disciplines, nous Ah, c'est dit-on. un dessinateur génial. De l'encre à l'aquarelle, en passant par le fusain, la vie. Lou Stahl s'est restitué comme personne l'atmosphère d'un lieu, l'état d'esprit d'un personnage. Dessin d'ailleurs. Et d'ailleurs, il sera exposé jusqu'au 11 mai à la galerie Champaka à Bruxelles. Tu rigoles, c'est magnifique. C'est aux éditions de la Table Ronde, collection hors J'adore, collection. j'adore. Ça, c'est un très très beau cadeau, Laurent. Et de la chance, elle m'a laissé mon téléphone portable, dites donc. Tu t'en sors bien. Hein. Ah, c'est quand même pas si Il y mal. avait hein. un truc sur De Gaulle. Ah oui, j'ai aussi Tout est fichu. C'est Christine Claire qui publie chez Albert Michel Le coup de blues du général de Gaulle. Il était temps qu'elle le sorte. Et puis aussi, sans télé, on ressent davantage le froid. C'est chez Fayard. Les chroniques de la débrouille. Le titre est plutôt rigolo. C'est Titiou Lecoq qui publie chez Fayard ce livre dont le titre effectivement est assez rigolo. Sans télé, on ressent davantage le froid. Après Michael Jackson, Paul Vermus. Michael Jackson est toujours passé en première partie de Paul Vermus. C'est les géants. Hein. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Votre pont fut-il bon? Ouais, très bien, impeccable. J'étais chez vous ce week-end, C'est pas ça, comment où? à Marseille. Ah oui, c'est vrai, mais moi aussi j'y étais. Pourquoi vous m'avez pas téléphoné? Ouais, je suis resté 24 heures, j'étais avec mes enfants, tout ça. C'est je le voulais pas nouveau vous en Jack con- Bauer. Estime-toi heureux qu'il t'ait pas appelé, Laurent. Oui, finalement. Non, Tu dis ça par politesse, mais. Je sais me tenir, Laurent. J'allais pas vous envahir. Vous voyez, j'étais là pour quelques heures. Hein. J'ai visité le Musen, tiens. Ah oui, c'est joli, hein? Ah oui, chapeau, rien à dire. Alors parlons d'un autre musée, le musée Picasso, fermé depuis 2009 pour travaux d'agrandissement. J'avoue que j'ai beau lire tout ce qui est écrit dans la presse, je ne comprends pas bien ce que Claude Picasso, d'ailleurs qui est Claude Picasso par rapport à Picasso? Claude Picasso, c'est le fils aîné et c'est le président du conseil d'administration du musée Picasso. C'est lui qui représente toute la famille. Mais alors pourquoi il est en guerre contre le musée s'il appartient au musée? Attendez, laissez-moi enquêter. Vous me dites maintenant les challenges, il n'y a même plus de préparation maintenant. Ah, Il faut que je vous réponde tout de suite. Si, mais il a l'air de râler parce qu'il y a du retard. Alors, à qui est dû ce retard? On a interrogé dans la presse, j'ai vu l'architecte qui dit c'est pas de ma faute. Alors, à qui est la faute? Il a raison de râler. La faute est toujours à la famille Picasso, qui, non contente d'avoir pris sur le dos de cet artiste des milliards, a vendu son nom pour un tas de ferraille. La voiture Picasso. Ils ont vendu le nom de Eh Picasso. ben, et moi, ils ont vendu mon nom aussi. À Fiat Bravo. Pour une bagnole, Voilà, mais je veux dire, mais tu te rends compte? Ouais, Ils ont c'est vendu. dégueulasse. Moi, ils pour ont avoir- vendu mon nom pour faire des montres et ils ont changé le L en T en plus. Ah, quartier, ça y est. Excusez-moi, j'ai mis un peu le temps. Oh la vache, putain. Il a je dû faire tout cherchais, l'alphabet moi. dans sa Pierre, tête. Pierre. J'étais sur Swatch. Pierre, donc si un je- jour,
le plus tard possible, parce que vous serez parmi nous très très longtemps, mais si un jour vos enfants ou vos petits-enfants vendent votre nom pour, je sais pas, qu'il y a une voiture Bénichou, vous accepteriez, Pierre ? Non, c'est pas ça dont il s'agit. Si on a Mais ça sera un coupé, la Bénichou. On a le droit de vendre n'importe quoi si on a faim. Mais quand on a déjà gagné avec le nom de cet ancêtre, peut-être le plus gros héritage qui ait jamais été fait. Bon, plus que le Maharaja de Karputala. Que j'ai niqué avant. Le fameux. Il existe vraiment. On ne fait pas pour quelques dollars de plus vendre le truc pour une bagnole. C'est évident. Non, c'est pas faux. Et vous le savez comme moi d'ailleurs. Avant 18h. Et d'ailleurs, je vais me retirer avant 18h. Avant 18h, Paul, donc on veut tout sur l'affaire Musée Picasso. La journée mondiale du lavage de mains, c'est aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, l'hygiène de la main, c'est Non important. mais écoutez, il y a franchement... Une seule journée? Il y a pas une seule main, surtout. Non mais surtout, il n'y a pas une journée sans qu'on nous annonce pas que c'est la journée mondiale de quelque chose. Plus c'est la journée des sages-femmes en même temps. Exactement, c'est aussi la journée des sages-femmes. Mais aujourd'hui, il paraît que c'est la journée mondiale du lavage de mains. Enfin, demain, aujourd'hui, hein, Paul, vous avez bien entendu. Oui, j'ai compris, ouais. Ah non. Ah, celle-là. Comment il s'appelait le mec qui faisait le jeu des 1000 francs? Lucien Jeunesse. Lucien, tu sais comment il se branle, Lucien Jeunesse? À demain, si vous le voulez bien. Oh non, Pierre. Ah, je l'aime bien. Bon, alors dites, justement, elle dure depuis quand? Est-ce que c'est vraiment une journée mondiale? Qu'est-ce qui décide? Qui décide que c'est une journée mondiale? Et pourquoi il y a une autre journée mondiale le même jour? Et est-ce qu'on est obligé de se laver les mains? Troisième enquête, Paul. Les célébrations prévues pour le 70e anniversaire du débarquement. Il paraît qu'on cherche des bénévoles. Il n'y a pas assez de gens qui veulent venir gratos. On a besoin de 70 figurants, des hommes entre 18 et 35 ans qui veulent jouer des scènes physiques. Parce qu'il paraît qu'il y a surtout des retraités qui acceptent de venir pour faire les cérémonies du débarquement. Mais on cherche des jeunes. Ils ont besoin, enfin des jeunes entre 18 et 35 ans. Il y a aussi la batterie de Merville-Franceville qui recherche 100 bénévoles pour le festival de musique militaire. Ah oui, c'est pas rien quand même. Hein. Alors en même temps, je me dis, mais si on cherche autant de bénévoles, c'est que manifestement, il n'y a pas d'argent pour les payer. Parce que si on les payait, à mon avis, S'ils ne seraient pas bénévoles. Mais surtout, il y aurait du monde qui viendrait. Il y aurait beaucoup plus de bénévoles si on les payait. Exactement. C'est ce que je voulais dire. D'accord, et c'est comme à l'armée quand on dit je vais désigner des volontaires. C'est à peu près ça. Mais alors, non, mais justement, pourquoi on les paye pas, les gens, tout simplement? Parce que les cérémonies, ça dure longtemps. Hein. Ça dure du mois de mai au mois d'août. Vous n'allez pas me faire croire qu'il y a personne qui se fait pas du pognon dans cette affaire-là. C'est une tradition, Laurent. Vous voulez savoir, Laurent? Je veux savoir qui se fait de l'argent Toujours les mêmes. sur les cérémonies. Qui fait de l'argent là-dessus? Bah oui, d'accord. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de raison que les gens viennent bénévolement pendant qu'il y a je ne sais quelle société qui va, elle, se faire du pognon. C'est toujours comme ça. Moi, j'irai pas comme bénévole en Normandie. Pourquoi? À la limite, ce serait sur la Côte d'Azur, j'y serais. Il va nous refaire le débarquement. Ce qu'il alors. est vulgaire. Eh ben, c'est vous qui êtes débarqué. Vous revenez à 18h, Paul. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Pauline, bonjour Didier. Bonjour. Bonjour Laurent. Pauline est à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et Didier à Antibes. Alors d'abord Pauline, qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors je suis à Dubaï, ça fait déjà 8 ans. Ah oui. Je travaille pour un groupe d'investisseurs, donc je les aide à... Comment d'investisseurs? Les investisseurs, ils vont pas à trouver de Dubaï? nouvelles opportunités. Si, des investisseurs du Moyen-Orient. Ah bon, oui, d'accord. Principalement saoudiens. Ouais. Pauline, quel est le dernier livre que vous ayez lu? Alors, je viens juste d'acheter Katharina, qui est un livre de Qatar, Gabriel... toujours, oui. Qatari. Ouais, voilà, qui est un livre de Gabriel Malika. Donc, il est français, il vit aussi au Moyen-Orient. Et il vient d'écrire cette fiction sur le Qatar et la Coupe du Monde en 2022. Très bien, Pauline, je vous présente Didier, qui lui va nous dire s'il fait beau à Antibes aujourd'hui. Bah, il fait magnifique. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, votre métier à vous, Didier. J'ai une entreprise de traiteur de réception, donc j'organise des réceptions. Comment ça s'appelle? Faites votre pub, profitez-en. Le ruban bleu réception. Le ruban bleu réception, et sur toute la région d'Antibes, si on a besoin de cocktails, de petits fours, tout, vous êtes là. Exactement. Le dernier livre que vous ayez lu, Didier, c'est quoi? Les disparus de Mendelssohn.
vraiment, c'est génial. Pauline, Didier, vous allez peut-être partir dans un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles, pardon. Dans un hôtel 5 étoiles. Le Prieuré, à 2 pas d'Avignon et de Nîmes, sur les routes des vignobles de Châteauneuf-du-Pape. C'est une élégante bâtisse du XIVe siècle. Vous connaissez ? Ah oui, oui, tout à fait. C'est Dans très un, agréable. un jardin de curé avec des rosiers, des glycines. Si vous êtes amateur d'authenticité, d'élégance, de meubles contemporains en plus, qui côtoient les pierres d'origine, vous passerez un séjour merveilleux. C'est un des plus jolis endroits de la région. C'est dans les maisons de Beaumanière, évidemment. C'est ça, Gérard. Ouais. Voilà, vous disposerez d'un cours de tennis, d'une piscine, et vous pourrez déguster la cuisine du chef Fabien Fage. 3 relais châteaux avec 2 tables étoilées. Les maisons de Beaumanière vous attendent, Didier et Pauline, si vous répondez à cette question. Êtes-vous prêts ? Oui. Dodo la Saumure va enlever une photo dans son nouveau club. Laquelle ? De Dominique Strauss-Kahn. La photo de Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Didier. Elle l'a dit aussi, la dame. Elle l'a dit après. C'était vraiment une question de rapidité. Là. C'était rapide. C'était plus rapide du côté de Didier que de Pauline. Désolé, Pauline. C'est pas grave, pas de problème. Vous le saviez aussi ? Oui. Vous êtes déjà allé au Dodo Sex Club ? Non, pas encore. Peut-être prochainement, je sais pas. Très bien. C'est à 4 km de la frontière française, mais c'est en Belgique. Et Dodo la Saumure a ouvert ce club, DSK, Dodo Sex Club. Sauf que là, les avocats de Dominique Strauss-Kahn ont dit pas de salisette. On n'a pas le droit comme ça d'utiliser l'image de Dominique Strauss-Kahn. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Dodo la Saumure ? Il a dit, si c'est ça, je vais enlever le portrait accroché dans mon club afin de préserver, dit-il, je cite Dodo la Saumure, il est quand même assez drôle, afin de préserver la réputation d'ascétisme sexuel de Monsieur DSK. Mais alors, en revanche, il a toujours le droit d'appeler son établissement DSK. Oui, puisque son établissement acronyme, s'appelle oui. Dodo Sex Club. Donc après, on fait ce qu'on veut, vous voyez. Je crois pas qu'on fasse ce qu'on veut. mais- C'est un Non, moi, malin. je crois pas. Je crois pas que tu peux faire ce que tu veux. Je crois pas. Non. Je crois que- Parce que à partir du moment où tu choisis quelque chose qui manifestement renvoie à quelqu'un d'existant, Oui. je suis sûr que ça se plaide. Non, mais Tu peux pas faire un club avec De Gaulle Lafiotte. Non, sérieusement, tu peux pas faire le DGLF. Mais ça veut pas dire. Ça veut dire délégation générale pour le Non, mais football. la Non, Dodo non. Sex Club, il y a, voilà. Non, club, on sait bien que ça s'écrit pas avec un K. Ses initiales identifient Il quelqu'un. identifie quelqu'un. Flamand club, c'est avec un Enfin, si on l'a rendu célèbre à cause de cette affaire, Dodo, il y est pour rien. C'est votre copain, Dodo la Saumure, Pierre. C'est un camarade. C'est un brave garçon. C'est un brave garçon. On a fait nos études ensemble. Vous connaissez, vous, Dodo la Saumure Non, j'ai pas envie d'ailleurs. Ah, moi, il Parce que lui, il vous connaît, il dit. il a l'air rigolo. Ah non, ça m'étonnerait. C'est vrai, vous n'êtes jamais allé dans ce genre d'endroit. Oh, quand même, les marins à chaque escale. Non, mais attends, je suis allé là-dedans il y a 50 ans. Ah, T'es allé dans des trucs comme ça? Dans des On a boxons, tous regardé Mais ça où? une fois. En Amérique du Sud, partout où il y avait des boxons, on allait. J'adore. Alors, Partout. en Amazonie, Putain, il y avait des boxons en Amazonie. En Amazonie. Ah ouais, ouais. Arrête. Tu sais bien, en Amazonie, il fallait les monter sur le côté, les filles. d'ailleurs, il commence à être déboisé, mais maintenant. Non, mais en Amérique du Sud, t'habitais dans le boxon. Ah oui, t'habitais dans le boxon. T'habitais. Elle est restée. Et alors, ça fait 50 ans que vous n'avez pas mis les pieds dans ce genre d'endroit. avec Non, quoi peut-être il pas 50 ans, mais. Et puis peut-être pas les pieds. Et en Bretagne, il reste pas un petit bordel en Oui, Bretagne. À Lorient aussi, dans le temps. Ah oui. Kerr Armor, il y a- Ouais, ouais, mais c'est. Tu les connais tous. Le bordel de Lorient, enfin le bordel clandé de Lorient, je l'ai connu, mais j'étais très très jeune. J'avais 13 ans, 14 ans. Le bordel de Lorient, en plus, ça fait 1001 nuits. Ouais. Alors que c'est en Bah, tu vois, Bretagne. les poufs qu'il y avait là-dedans, ça faisait pas 1001 nuits. Tout de suite, hein. Ça en faisait 3-4 000. Ouais. T'as un Kerr Tub. Allons à Lorient, pêcher les salopes. Allons à Lorient, pêcher le hareng. Gérard Miller, vous avez Je vu, la connaissais, depuis ça. que vous êtes parti en vacances, le ton a beaucoup changé. Oui, je m'aperçois, c'est incroyable. Mais ce que j'admire quand même, c'est le savoir de Pierre en matière de bordel. Si vous lui dites une ville, par exemple Lille, tout de suite, ou Ah bah Lille, Marseille, oui, alors c'est Lille. voilà, tout de Oh, suite, Lille, il Lille, nous dit le Oui, bordel alors, correspondant. maintenant, la Belgique, ça a pris un tel essor que quand t'es à Lille, tu restes pas là. hein. Tu prends une bagnole, puis tu vas voir Dodo. En tout cas, grâce à Dodo, Didier, Dédé, d'ailleurs, on vous appelle Dédé, j'imagine. Pas du tout.
Ah bon, Didier Ça va venir. Ça va venir. Ah, dis donc, on t'appelle pas Lolo la Saumure? Vous pouvez remercier Dodo la Saumure. Grâce à lui, vous allez partir au prieuré. Vous êtes content quand même. Grâce à vous, je suis allé voir sur Internet sa boîte, là. Ça a l'air pourri, mais alors... Ah bah ouais. Pauline, on vous embrasse à Dubaï et vous retenterez votre Moi chance. aussi. Allez, Oui, bien sûr. gros Bonne bisous. fin de journée. Que vont faire Shirley et Dino en Chine? Oh, je sais pas. Ah, vous la faites aussi, Shirley? Non, je viens d'essayer pour la première fois, mais je suis pas trop. Un truc comme ça, non? C'est pas loin de Ils vont ça. essayer de faire des sketchs ou pas? Non. Non. C'est très étonnant. Moi, je sais si Allez-y, je peux alors. me permettre de le dire tout de suite. Ils vont faire un concours de boules. Ils vont faire un concours de boules, entendons-nous. Dites ça autrement, ils vont... Un tournoi de pétanque. Un tournoi de pétanque, c'est mieux, parce qu'un concours de boules, ça fait un peu porno, vous voyez. Ça fait dodo Bonne réponse de Guy Carlier. Et d'ailleurs, on nous dit que depuis quelques mois, ils sont chez eux dans le sud de la France, je crois, et ils s'entraînent sérieusement. En C'est Ardèche. vraiment en Ardèche, En voilà, Ardèche. des aficionados de ce sport. Exactement, ils vont à Shanghai présenter les concours de pétanque, parce qu'il paraît que les Chinois sont de plus en plus friands de notre jeu de boules national. Vous les connaissez, Shirley et Dino? Oui, très bien. Très Et bien. vous jouez à la pétanque avec eux là-bas en Ardèche? Non, parce qu'ils sont dans le sud et moi je suis plutôt un peu plus haut, mais je les connais très bien. Bon, et je c'est sais- pas quand même immense à ce point-là, l'Ardèche. L'Ardèche, avec les routes d'Ardèche, je vous assure que je suis plus vite presque à Marseille que dans le sud de l'Ardèche. C'est vrai? Ah oui. Non, c'est vrai que l'Ardèche se mérite. Il faut vraiment passer par des routes qui sont parfois difficiles. Ouais, puis surtout pour aller voir Gérard Miller, vraiment. Franchement, Et vous jouez à la pétanque vous-même, Gérard? Un petit peu. Et vous êtes doué? Vous êtes doué? Non, tu joues à la pétanque. Ah oui, j'ai même un Ah oui, terrain. avec ma compagne Anaïs. J'ai même un terrain de pétanque Nous chez tirons moi les en boules Ardèche. régulièrement. Elle fait le J'ai cochonnet, fait non un vrai terrain de pétanque. Ça, vous avez mis les planches pour Les délimiter. planches, absolument, exactement. Et puis un petit revêtement en sable. Non, oui, en sable. Et avec Voilà, quoi vous mesurez quand il y a un litige entre deux boules qui Devine. sont C'est- à peu près à équidistance du cochonnet? C'est ça qui est trop agréable, c'est de chercher justement où la petite petite file baguette. ou la petite baguette. Non, c'est extraordinaire comme sport. J'adore Oh ça. la vache. Je l'adore. Je suis sûr vraiment. que vous êtes très bon, vous, mon petit. Je Olivier. rôde tous des jeux comme C'est ça. horrible. C'est vrai? Je rôde, Vous pointez ou vous tirez, vous? Non, mais je rôde tous les jeux. Là. Ah bon? Ah ouais, j'aime pas ça. Oh, ouais. j'étais sûr qu'avec votre pote Eddie Barclay, là, tout ça. Non, ils jouaient eux, non, on faisait autre chose. Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que faisiez faisait pendant qu'il jouait? Eh ben, il baisait sa femme. Pardon. Ah, si. Pas les femmes des amis, mais il y avait dans le groupe des mecs qui n'étaient pas obligatoirement des amis. Moi, j'ai horreur de tout ça. J'ai horreur de ça. Parce que vous alliez aux fameuses soirées en blanc. Mais- D'ailleurs, vous avez gardé le costume, vous êtes tout en blanc aujourd'hui, comme si vous sortiez de chez Eddie Barclay. Mais je sors de mes rêves d'Eddie Barclay. On se marrait bien. Attends, putain. Ah, donc j'imagine, vous. C'est vrai, tu t'es marré. Avec Darry Cole, tout ça, vous jouiez à la pétanque. Non, ils jouaient, eux, mais moi, j'ai jamais aimé ça, je te dis. Mais comment ça se fait, ça? Parce que j'ai horreur de jouer, c'est tout. Mais voilà. fous-lui la paix, lâche-le. Tu vas pas m'emmerder pendant 1 heure sur Putain, la quel pétanque. connard. Vous avez horreur de jouer, vous avez... Va lui casser la gueule. vous avez horreur de jouer, vous avez fait que ça toute votre vie de jouer? Mais non, mais pas ça, pas à la pétanque. Tu vas Voilà. pas insister. Tu Je vas trouvais nous- ça limite malséant quand ils jouaient en public à Saint-Tropez, Ouais, tout ça. moi, j'aime pas. Limite malséant. Pourquoi? Ah oui, parce Oh, qu'ils allaient yo, place tout le des monde. Glisses, C'est oui. exhibitionniste Oui. et tout, Mais alors oui. qu'il y a quand même d'autres choses à foutre. Voilà, à que mon chez avis. lui. Voilà. Surtout que chez lui, il avait, Il la, avait la place de place. jouer. Ouais, moi, je trouve pas, j'aime pas ça. Enfin, il y voilà. a des baies vitrées à la maison, c'est pas facile de jouer à la pétanque quand même. Et, Il y avait la place, tu aurais pu mettre Ah, 60 conneries. terrains, tu rigoles. Oui, quoi. mais oui, bien Oui, sûr. je pense qu'il avait pas un petit jardin de 40 mètres carrés. Non, mais il y a des gens qui aiment ça, c'est un rite, tout ça. Ils ont le droit. Moi, je veux pas. Voilà, c'est tout. On parle d'autre chose? Non, mais enfin. Tu insistes. Non, vas-y. Il insiste. Ainsi- Non, il mais a- je sais pas de temps en temps quand vous ennuyez sur le bateau avec Mais je vos, m'ennuie jamais, moi. avec vos coéquipiers. Jamais. je Jouer à la m'en- pétanque sur le Pétanque bateau sur le bateau. Ça, c'est bizarre, ça, comme idée. Je ne m'ennuie Si, jamais. avec des boules en plastique. Des boules Pourquoi flottantes. Et pourquoi pas, oui. Enfin, je sais pas, tous ici, on a au moins dans notre vie joué une fois à la pétanque. C'est Ah comme oui. Guy Carlier. Mais moi, je suis d'accord avec Gérard. Quand tu es dans le sud, après, c'est festif, ça fait partie tu reçois des amis, tu vas jouer, même si t'es pas
spécialiste du truc, quoi. Ça C'est fait- génial, la À pétanque. Brest, elle est main gelée quand tu joues à la pétanque. Voilà, c'est ça. Mais même à Paris, t'as les terrains de boules, hein. Il y en a partout. hein. Bien sûr. Christine, Il y en a au Luxembourg. vous Ouais, jouez, il y en a vous, partout à Christine Bastille. Non, pas du Place tout, de la je suis Nation. comme, moi, tu vois, j'ai un côté Kersozon, moi. Ah oui. Ouais, moi, je joue C'est la pas, marinière, moi. ça. Moi, je joue à rien avec personne, moi. Ah ouais. Je me tape les meufs de mes... Christine, ça va pas du Quelle tout. connasse. alors là. Pierre, je suis sûr, est très bon à la Non, pétanque. pas du tout, je déteste, il faut se Voilà. baisser. Il faut se baisser. je Mais non, me- il faut prendre le truc avec un aimant. Non, Oui, j'étais bah, très bon, Mais j'ai arrêté. Vous avez dû jouer avec Yves Montand et François Mitterrand, j'imagine. Mitterrand jouait pas à la pétanque. T'as dû jouer avec Mitterrand, Yves Montand, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Ouais, content de jouer. Ah tiens, voilà, tu vois qu'il a joué avec Yves Montand, j'étais sûr. Il jouait tout le temps, Yves Montand. Arrête. Il jouait toujours à Saint-Paul, là, sur la place. hein. Mais oui, comme tous, pour se montrer. Non, mais le grand spécialiste parmi les people, comme on dit. Carlos. Le très bon, c'était Henri Salvador. Oui. Henri Salvador, il jouait. Il avait même créé ses boules. Il avait ses boules, oui. C'était un champion. hein. Il y a Patrice Laffont aujourd'hui. Ouais. C'est lui qui gagne le tournoi des célébrités Ouais. de boules, là, la Marseillaise à pétanque et tout ça. Là. Oui, Non, ça a non. beaucoup baissé. Non, alors. moi, je vais Attends, il y avait Daniel Evenou l'année dernière. je vais tous les ans, moi, au mondial de la Marseillaise à pétanque. Ça s'appelle. Voilà, c'est ça. C'est une ville pétanque. À pétanque, tu joues à pétanque ou tu joues à la langue? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? La Marseillaise à J'allais- pétanque. Je vais voir jouer à pétanque. Donc Non, si tu joues à pétanque, c'est pourquoi on dit à pétanque. Non, je croyais que c'est une ville. Pourquoi est-ce qu'on dit la pétanque? Oui. Parce que ça veut dire les pieds tankés. Pétanque, ça veut dire que tu n'as pas le droit de bouger les pieds quand tu jettes ta boule. C'est sur ça que ça s'appelle la pétanque. Eh Alors bien, on dit, écoutez, on mesdames joue- et messieurs, Décidément, tu nous apprends des choses. le retour de Maître Capello. J'ai mis un franc dans Dès le que- dès nourrin. qu'on apprend un truc à ces illettrés, on dit non, c'est Maître Capello. Ah ouais. Tu reparlais Toi, de dodo là sur mur. J'ai plutôt Abbey Road à vous proposer. Le chemin de Pierre, c'est un Ah, titre. c'est un peu comme. Ouais, mais c'est pas votre chemin à vous. Non, non, c'est Nolwenn Leroy, Jeanne Chéral, Joyce Jonathan, Rose As, Thomas Dutronc, Renan Luce, Tété, qui sont réunis sous ce titre, Le chemin de Pierre, un projet au profit de la Fondation Abbé Pierre, un projet mené par Nolwenn Leroy. Le président Heller va partir en voyage à Londres et on en parle beaucoup. Pour quelle raison? C'est un tableau. Non. C'est une Non, œuvre. non, je pense que c'est un personnage. Le président Heller, oui. C'est un personnage fictif. Oui. Dans 24 heures chrono. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Bravo Christophe. Il n'est pas tombé dans le piège. C'est quoi 24 heures chrono? C'est une série C'est Sutherland. américaine. Ah, oui, oui, avec Jacques Boyer. Avec le fameux Sutherland, ouais. Voilà. Et le président n'est plus black comme dans les premières saisons de la série, hein, mais désormais il s'appelle James Heller, le président des États-Unis. Et là, dans cette nouvelle saison, il part en voyage risqué, paraît-il, voyage diplomatique, en Grande-Bretagne. Mais quoi, c'est un président des États-Unis blanc? Oui. Mais c'est un truc révolutionnaire. Tiens, Ils oseront pas, moi. Tiens, justement, puisqu'on parle du président Obama, il a fait son traditionnel discours hier. Ah oui. Vous l'avez certainement vu devant les journalistes accrédités à la Maison-Blanche. On a le droit à ça à peu près une fois par an. Alors, il fait des tas de plaisanteries. Et à un moment donné, il a dit voyons les choses en face. Fox, c'est une chaîne de télévision américaine. Fox, je vais vous manquer quand je ne serai plus là. Vous allez avoir beaucoup plus de mal à convaincre les Américains qu'Hillary Clinton est là. est né au Kenya. N'est pas né en Amérique. Enfin, est né Est en né au Afrique. Kenya. quoi. Est né au Kenya. Bonne réponse collective. J'avais oublié ça, que la Fox avait fait croire que Obama n'était pas légitime parce qu'il était né en Afrique. Le nombre de rumeurs qui ont couru sur Obama, c'est impressionnant. On les a pas toutes eues en France, mais il y en a eu Qu'il était incroyables. musulman. Il était musulman, effectivement. Et c'est vrai que la Fox, qui est extrêmement engagée, cette chaîne américaine qui est extrêmement engagée, a été particulièrement violente. Oui, Tous les bien éditorialistes comme Bill O'Reilly, etc. Mais ont c'est elle été qui très diffuse violents. la nouvelle saison, la Fox. C'est elle qui diffuse la Ah nouvelle non, mais saison si de on parle de 24 heures. Fox News. Là, Ah, c'est, la Fox il y a News. la Fox. de Fox manière- News, ils sont allés jusqu'à faire croire qu'il était noir. C'est quand même Je te honteux, jure. honteux. Vous avez regardé 24 heures ce soir, Christine? J'ai jamais regardé de ma vie. Ça alors. 24 heures. En tout cas, ça m'a donné le virus des séries pour d'autres séries. Ça a été la comme Lost. première série Voilà. addictive. Exactement. Et moi, j'étais addict à d'autres séries après. J'ai jamais accroché avec 24 heures. La première série de 24 heures, je me souviens même quand Laurent l'a découverte aussi
Oui, Il je la me connaissait souviens. pas tout de suite. Gérard. Ouais, non, on Mais l'a je pas me souviens découvert de vous. ensemble. Vous Moi, je étiez sais dingue. que c'était très frappant. On arrivait à la fin, il était déjà à minuit, 1h du Oui. matin, et on était obligé d'en regarder une de plus. Quoi. C'était extraordinaire. Ce qui était La extrêmement première bien était fait extraordinaire. en termes de mise en place, de scénario, etc., c'est qu'à chaque fin d'épisode, il y avait 40 pistes possibles. Ah ouais. Et donc, on C'est n'avait formidable. qu'une envie, c'est Ça de me voir le rappelait un peu suivant. la petite maison dans la prairie où Oh là là, il se ça passait. n'a rien à voir. Ouais, c'est est-ce qu'on va aller couper du bois ou est-ce qu'on va aller chercher des fleurs Ça va être Ah, dur, la hein. petite- C'était Non, la- c'est c'était- très réussi. c'était Moi, bouc- moi, c'était moi, des je- épisodes, La petite maison dans la prairie. Donc c'était bouclé en un épisode. Non, mais moi, je vous les écoute, séries, en me marrant parce que quand je pense que vous êtes en train, lundi 5 mai, de savoir si vous allez regarder machin au The Voice ou le truc, et qu'il y a ce même soir, Mafiosa, l'émission la plus formidable qui ait jamais été faite à la télévision. Si la télévision n'existait pas, il faudrait l'inventer pour regarder. Il y a Mafiosa ce soir. Oui. Ce soir, il y a Mafiosa à 21h35. Vous avez l'heure et tout. Alors, ceux qui regardent, Mais tu l'as écrite ou quoi? Quoi? Non, il a écrit Turf, lui. Je crois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans Mafiosa, Mafiosa, j'ai jamais vu. Moi qui n'ai pas vu, donnez-moi envie. Donnez-moi envie. Oui, voilà. Tu veux que je te donne envie? Non. mais De regarder Mafiosa, parce que autrement, ça serait trop dur. Elle est formidable. Elle est d'une méchanceté de pas ça. Et on s'aperçoit que vers le 4e épisode, on s'aperçoit qu'elle se tape des putes et qu'elle les paye. C'est une série sur la mafia La corse. fille, oui, la mafia corse. Ah, tu peux pas savoir ce que c'est bien. Et la chef de gang est une femme. Est une donc. femme, voilà. Ah bah voilà, c'est il que faut des dire. C'est mal expliqué. Il y a la- Explique, mais putain, il s'est pas expliqué. il y a la dernière saison, la dernière J'ai épisode pas à qui la passe ce soir. raconter, ceux qui veulent le savoir, ils regardent, c'est tout. Mais c'est une femme, l'héroïne, alors, de Oui. Mafiosa? Non, Mafiosa, on l'appelle Mafiosa comme ça, c'est un grand. Bonjour, c'est Mafiosa. C'est Lino Ventura qui joue là. Qu'est-ce que tu zoomes? Je ne sais pas. On m'a proposé Mafiosa. Ah, mais je savais pas que c'était le nom de l'héroïne, Mafiosa. Je croyais que c'était la série qui s'appelait Mafiosa. Tu expliques mal, on te dit donne-nous envie. Mais non. Puisqu'on sait ce que c'est un mafioso. On sait que la Corse. Ah comme- oui, comme d'accord. là-bas, C'est le ce sont féminin les de mafioso. C'est l'actrice Hélène Filière. Ça y est, qui joue il vient de Mafiosa. trouver que c'est le féminin. Mais oui, mafioso. mais parce que t'expliques mal, moi aussi Ouais, j'avais mais compris explique-moi, ça. je suis pas là pour expliquer. Mais il t'a dit donne-moi envie. C'est pas la première qui me dit donne-moi envie. Et alors, puis j'arrive elle pas. vous plaît, manifestement. Je pense que. J'arrive pas. Elle me plaît, et entre nous deux, je suis pas le seul qui plaît à l'autre. Est-ce qu'on peut quand même évoquer quelque chose qui m'intrigue depuis que je te Oui, connais? oui, Pourquoi es-tu à ce point fasciné par les maîtresses femmes? Oui. Par les femmes au Parce fouet, qu'on vous a par les vu femmes cette nuit avec qui Laurence pourraient- Boccolini. Qui pourraient enfoncer leur talon aiguille. Ah, le maillon dans ton- faible. Le talon aiguille enfoncé dans ton ventre. Ça, c'est quand même une des images les plus fortes qui te fait bander, franchement. Mais ça va. Reconnais-le, c'est... Écoute, pourquoi tu veux un talon aiguille enfoncé dans mon ventre? Eh bien, je te dis ça parce que j'en porte régulièrement Pourquoi tu dis avec ça ma compagne Anaïs. Donc, si tu veux que je te marche dessus avec mes talons aiguilles, c'est possible, mon Pierre. En toute intimité, C'est en vrai, toute Gérard, amitié. pourquoi vous dites ça de pire? J'ai jamais vu Pierre avec parce que un Pierre, talon aiguille je enfoncé dans le ventre. Il y a quelque chose qu'il aime dans les femmes un peu cruelles, dans les femmes un peu dures, dans les femmes qui pourraient un tout petit peu te maltraiter. Mais tais-toi aussi, ma pauvre poulette. Non, mais- Sérieusement, tu n'avais pas tourné Violette. Je connaissais pas. J'ai touché juste. Oh, c'est magnifique. Violette. Qu'est-ce que ça tournait violette? C'est joli. Il a tourné Violette, Gérard Miller. Comme il a tourné Violette, il sait pas qu'on a tous un côté féminin en nous. Ouais. Et Ah bah que si, il le sait, oui. Ce côté féminin. L'amour est un bouquet de violettes. Cueillez dans ces fleurettes. Bon, on n'en saura pas plus sur Mafiosa. Je propose qu'on regarde ce soir, on verra bien. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Guy Carlier, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller, Christophe Beaugrand et Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h30. Et au téléphone, dans un instant, on aura Marie Piebilski qui est maquilleuse. Et cette maquilleuse a fait parler d'elle ce week-end. Pour quelle raison? Elle a peint sur une nénette, je sais pas si c'est elle, mais c'est génial si c'est elle. Elle a C'est peint elle, un c'est jean, donc la femme s'est promenée nue dans les rues avec un faux Le jean corps peint. Oui, Et enfin, c'est elle avait un string quand même, la femme. avec un qui se string, promenait. ouais, mais le travail est Mais c'est absolument elle, c'est sublime. Bonne réponse de Christine Bravo.
J'ai pas vu l'image, moi. Et joli compliment, n'est-ce pas, Marie Piebilski? Oui, ça fait très très plaisir, merci beaucoup. Combien de temps elle a pu marcher comme ça dans les rues? Ça dure à peu près 1 heure. Et combien de temps vous avez mis pour le fabriquer, pour le peindre ce le jean. maquiller, ouais. Alors moi pour le faire j'ai pris 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et quart à peu près. Ce qu'il faut préciser, si je ne me trompe, c'est que c'était dans le but de faire le plus grand buzz du moment que vous avez fait ça. Ça a été filmé pour être ensuite mis sur Internet pour faire le buzz. C'est ça l'objectif. Voilà, en fait ça a été fait pour un cours de buzz en fait par 2 étudiants de l'école de Saint-Luc. C'est David Lesage et Sarah Baboro, c'est bien ça? Voilà, c'est qui ont eu envie de faire ce buzz. Et d'ailleurs, ils ont réussi leur coup puisque la vidéo a été vue près de 3 millions de fois déjà. Génial. Vous aviez déjà fait ça, Marie? Un jean, non. J'avais fait beaucoup de body painting, mais un jean, non, j'ai jamais fait. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les gens dans la rue s'en sont aperçus tous? Non, il y en avait beaucoup qui la regardaient, mais qui voyaient... Qui faisaient pas gaffe, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en sont aperçus? Oui, il y en a qui s'en sont aperçus, mais en fait, c'était plus par rapport à la caméra, en fait, qui était derrière. Oui, ça aurait été en caméra totalement cachée, on aurait peut-être personne se serait retourné sur elle, en fait. Ben oui. Au moins, quand elle pète, elle trouve pas son slip. Voilà, une remarque tout en finesse. Et ça a fait le tour du monde 19 fois pour ramener ça. Vous êtes maquilleuse normale dans la vie autrement? 14 ans, non. Elle est pas maquilleuse. Elle est humoriste, navigatrice. Marie Piebilski. Oui, je suis maquilleuse freelance, en fait. Freelance. Si on vous proposait par exemple Christine Bravo, moi j'adorerais ça. Vous pourriez faire du body painting sur Christine? C'est surtout. Avec plaisir. Est-ce que ça s'efface vite? Au rouleau, dit Olivier. Mais t'imagines les économies de fringues que tu fais, sans déconner. Tu te vois tous les matins te lever puis attendre que la fille vienne te peindre tes vêtements. Non, Franchement. ce qui serait bien, c'est de faire tout un couvent comme ça. Elle va dans un couvent et elle peint toutes les bonnes sœurs. Allez, l'autre fantasme. Ça, c'est un fantasme. Serait Mafiosa, l'autre fantasme de Pierre. Des bonnes sœurs avec des talons hauts. Ouais. La bonne sœur. Toutes les bonnes sœurs en noir. Ouais. Oui. Et alors tu leur diras, mais votre robe n'est pas une robe, et elle dira, Dieu est amour. N'importe quoi. En fait, tu veux voir des bonnes sœurs en string, dis-le tout de suite, c'est ça non, ton parce truc. que moi je leur mettrai pas de string aux bonnes sœurs. Vous pourriez faire du body painting sur Guy Carlier, Marie Piebilski? Il faut des... Prévoyez un petit supplément de peinture, quand même. C'est incroyable, vous êtes dégueulasse avec une infirmité quand même. T'es vraiment une grosse pute. C'est vraiment... Il n'y a pas besoin d'être Gérard Miller pour comprendre ta démarche intellectuelle. Que tu me fasses, toi, une chose pareille. Il y a pas de Les gens s'adorent dans cette Il y a Se pas faire traiter d'infirme par une névrosée. Il n'y a même pas une solidarité d'obèse ici. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions, Marie. Avec grand plaisir. Eh ben, Merci à vous. c'était sympa et dès que vous faites un prochain body painting, vous nous prévenez, on sera là pour en parler. On vous embrasse. On va peut-être quadrupler leur taille de manière à ce qu'ils aient la dimension d'une pizza. De quoi s'agit-il? De sac. Non. Est-ce que ça se mange? Non. Mais ça servira aux pizzas. Pas du tout, c'est pour vous donner une idée d'ordre C'est de n'importe grandeur. quoi alors, pourquoi t'as dit une pizza? C'est pour des raisons. la taille. Parce qu'il a le droit de dire Mais il une y a des pizza. tailles, il y a des pizzas de toutes les tailles. Mais oui. Non, une pizza normale. Non, voyez. mais c'est quoi une pizza Est-ce que normale? c'est pour des raisons de sécurité? Non, pas pour des raisons de sécurité. Est-ce que c'est rond? Non, non, non. Pour qu'on ne les confonde Alors c'est pas. pas rond. Si. Alors c'est pas rond. Alors, Et attends, ça a n'importe Vous quelle auriez pu taille. prendre un exemple carré. Mais fallait Si, prendre c'est un rond, carré. pardon, c'est rond. bon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit non? Juste pour qu'elle Pour me crie. faire chier. C'est ça. Est-ce que c'est pour qu'on ne les confonde pas avec autre chose? Non, non. Est-ce que c'est pour un côté pratique? Ah là, je peux tenir jusqu'à 18 Voilà, heures. c'est avec un cette objet. question. Ce n'est pas un objet. Ah. Et on va multiplier 4 fois sa taille pour que ça ait à peu près la dimension d'une Est-ce pizza. que c'est des disques? Non. Est-ce que ce sera plus pratique du coup? Oui, c'est fait pour que ce soit plus facile, plus pratique. Pour les personnes handicapées? Ah, c'était très grand. Bah non. C'était petit. Réfléchissez, puisqu'on va multiplier par 4 la taille. Oui, là, c'est C'était vrai. petit. Vous avez compris que c'est quelque chose, en tout cas, que c'est circulaire, et que, enfin, circulaire, en tout cas, que. Est-ce que ça roule? Si j'ai Mais pris, j'ai compris. l'exemple Oui, de la ça y est, pizza, ça y est, d'accord. c'est On a parce compris. qu'on a, C'est circulaire, les photocopies. on a multiplié par 4 Est-ce que le vous diamètre de. Mais j'ai compris, Comment vous ça, on savez, a j'ai bien multiplié? compris. Mais Je on vais a vous compris. poser la bonne question. Mais Est-ce que c'est circulaire. quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'un signal qui doit être vu par des gens et Pas trop petit?
petit. Du tout. On l'a agrandi donc. Hein. Non. Est-ce que Ah bah oui, on l'a agrandi. Oui, Oui. quand on multiplie par C'est 4, comme c'est ça rare et qu'on après c'est diminue, comme hein. ça. Comment voulez-vous que je vous réponde bien à vos questions? Vous posez des questions dont on sait déjà la réponse. Mais parce que je Est-ce comprends qu'il y, rien. est-ce qu'il y a un Est-ce que message c'est- publicitaire écrit dessus? Non. Laurent, est-ce que c'est à l'épaisseur d'une pizza? Non. Est-ce que c'est quelque plus chose Arrête avec la pizza. Est-ce que c'est quelque chose d'imprimé? Non. Est-ce que c'est fait avec de la lumière? Est-ce Non. que c'est quelque chose qu'on attrape à la main? Non. Mais non, c'est pas un objet. C'est quelque chose qu'on voit? Non. Ah, qu'on voit, oui, qu'on bah voit. alors. oui. Non, non, je veux dire par là, est-ce que c'est quelque chose qui a comme fonction principale d'être vu? Un feu rouge. Non. Vous voyez par exemple exactement un feu rouge, un Non. panneau de Un signalisation. feu vert. Non, non, non. Un non. feu orange. Non, non, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on manipule, Laurent? Non. C'est un concept. Ce n'est pas un concept, Mais ça, c'est concret. c'est quelque concret. chose Bah, de- c'est un concret, ça se touche pas, ça se Mais bouge si, pas, ça se touche pas. Ça se touche C'est en pas. métal? Est-ce que si je veux le toucher, je peux le toucher? Le but est de le toucher. C'est en justement. métal ou pas? C'est pas en métal. Est-ce que c'est accroché à quelque chose? Qu'est-ce qui est de taille, enfin, qu'est-ce qui est rond? Qu'est-ce qui, Un cendrier. Il tient dans la main, donc. qu'est-ce qui a une circonférence? Ça, Voilà. on s'en sert dans un sport? Une roue de Pardon vélo. On s'en sert dans un sport? Oui, monsieur. C'est les machins qu'on jette en cercle, là. je sais Le pas quoi. frisbee? Voilà, ouais. Pas du tout. Mais non, c'est Non, non, il non. a dit que c'était pas un objet. Non, c'est ce Eh ben, qu'on- c'est le disque. C'est dans les Tout bonnement. manèges. Quand on aurait, par exemple, un bâton, et on peut entrer. Mais c'est le sport. Et le truc qui sort, tu vois. Le du pompon, bâton. vous parlez du pompon? Non, Ouais, le non, pompon. non, les anneaux. Des anneaux, c'est ça, ouais. Et tu mettais ton bâton Ah. dans l'anneau. Ouais, Et si ouais, c'était comme- les tu mets anneaux ton olympiques. bâton dans l'anneau, comme dit la jeune mariée. Mais oui, c'est ça. Depuis 1893, la taille n'a pas changé, 108 mm de diamètre, et on envisage de Les multiplier par 4 cette paniers. taille. Pardon? Les paniers de Le basket. panier de basket, non. Ça aurait désormais la taille d'une pizza. Non, le panier de basket, il a à peu près déjà la taille d'une pizza. C'est un palais? Peut-être même un peu plus que la taille d'une C'est pizza. un palais? Et là, on cherche quelque chose qui est moins que la taille d'une pizza, puisque c'est 4 fois moins et qu'on va l'augmenter Je te parle, 4 là, fois tu plus. réponds, merde. C'est un palais. t'as Ce n'est demandé. pas un palais. Bon, ben voilà, merci. Non, mais attends, le mec continue à faire son baratin de vendeur, là. Je réponds à Madame Bravo. Est-ce que dans le sport en Il n'a question, toujours pas compris que c'était 4 fois plus. Et donc, il faut chercher quelque chose qui fait 4 fois moins qu'une Il faut pizza. chercher quelque chose qui grandit. Mais non, qui grandit pas. mais Je quelle ne est comprends bête. rien. Tu m'as dit multiplier est-ce que par c'est quelque 4. chose qui s'envoie en Ça l'air? n'est pas encore multiplié par 4. Mais ça va l'être. On envisage de multiplier par 4. C'est une décision humaine. Enfin, Non. humaine. Ah, ça sauve des vies. Mais non, c'est pas humain au sens. C'est que c'est l'homme qui va le faire, mais je sais pas, c'est pas de l'humanité. Est-ce Il y qu'on a le un prend dans homme, il y la a un main? métier pour Mais écoute, ça. Il y a un mec Christine. qui a grandi ces trucs-là. Christine, Ouais, Christine. Ouais, il en a grandisseur de pizza. Est-ce que- Moi, j'ai un cousin qui est agrandisseur de pizza. Bon alors, il était allé jusqu'à 3 fois, mais il n'a jamais osé 4 fois. Alors, mais il a grandi de pizza, tu peux savoir. Rien qu'en le regardant. Ah, ça a un rapport avec la religion. Mais non, puisqu'on est dans le sport depuis tout à l'heure. C'est quelque chose de concret, mais c'est C'est quelque au chose. golf. Oui. Au golf pour marquer a grandi les trous. Les trous, le trou du golf. Bonne réponse de Christine, bravo. La taille d'une pizza. Mais on va tomber dedans. Mais c'est ridicule. Ah oui, ça c'est ridicule. Ah, mais oui. Je vous explique pourquoi, Oui. peut-être quand même, Monsieur Carlier, puisque Oui. vous avez l'air surpris. Le golf a perdu 5 millions de joueurs en 10 ans aux États-Unis. Mais pas parce que les trous sont trop petits. Si, Ah si, bon c'est T'en trop- as marre de Il y rater a eu les un trous. sondage. Je Oui, ne joue oui, pas parce oui, que les oui. trous sont Non, trop mais ça petits. c'est intéressant parce que La jeune génération de sportifs juge ce loisir trop chronophage Oh, bah. et trop ingrat. Et feignasse. donc, de manière à relancer le golf Ouais, aux bon, États-Unis, on envisage de multiplier Non, mais- par 4 le trou du golf. Mais est-ce qu'ils vont agrandir les balles? Mais non, ce serait idiot. Bah oui. Non, Ça ce qui- peut. Avec alors un truc qui serait pas Qui comme ferait une 5 pizza. fois les Qui pizzas. sera 5 fois les pizzas et carrés, et ils appelleraient ça le football. non, ce qui serait possible, ce serait qu'il diminue la taille de la Mais balle oui. pour qu'elle rentre plus facilement dans le trou. On la Bah verrait oui. plus à ce moment-là. Ah oui, On la c'est verrait pas- plus. C'est facile à toucher la balle. Déjà la balle de golf, tu la touches jamais. Enfin, toi tu connais pas parce que tu viens des milieux populaires, mais moi. Oh, bah alors là, je suis sûr que vous n'avez jamais joué au golf, vous. Moi, j'ai jamais joué au golf. Non. Ouais. Non, non, non. Non, mais tu la non. touches pas, c'est le caddie, Non. c'est le caddie qui la ramasse. Non, je n'ai pas joué au golf. Voilà. Non, Ah ouais, est-ce que vous avez joué au golf, vous? Ah ouais, est-ce que j'ai joué au golf? Ah, il cherche. Ah là. ben, je sais pas, mais. À Saint-Nom-la-Bretèche. Bah, tiens, c'est un nom la bretelle, ouais. Ouais, moi, j'y ai joué et j'ai trouvé les mêmes cons que dans les yacht clubs. The
J'arrive pas à lire les noms des chanteurs oui, aujourd'hui. mais c'est la vue. Et tu veux lire quoi là? C'est la vue, à ton âge, on perd la vue. The Bucketheads. Et pourtant, The Bomb. C'est un tube qui date déjà de 95. Vous connaissez ça? The Bucketheads. Je suis passé à côté de cette bombe. Quelle culture il a, ce mec-là. Fais-nous une femme de La Fontaine, connard. Allez, si je vous emmène 7 cités du paradis dans le 10e arrondissement de Paris, qu'est-ce que nous allons visiter ensemble? Un atelier. Non. On rentre dans quelque chose ou c'est extérieur? Ou c'est une maison. On va visiter une maison. Une maison de couture. Où a vécu une célébrité? Du tout. Dans le 11e, tu dis. Non, 10e arrondissement. Je vais pas le dire 10 fois, hein, Christine Bravo. Oui, je sais, Vous n'allez pas me faire le coup de la pizza. d'accord. Hein. C'est dans le 10e arrondissement. Est-ce qu'il y a un agrandissement de prévu dans ce truc-là? Par 4. Vous ne croyez pas si bien dire, il y a des choses qui sont agrandies dans ce Tu lieu. vois? C'est un Alors- lieu d'exposition d'art. C'est pas un lieu d'exposition, mais c'est un exemple, cet endroit. Comment De ça? réhabilitation, de réhabilitation. Non. C'est un lieu commercial, on y achète des choses? C'est pas commercial, c'est pour visiter. Vous pouvez y aller du lundi au C'est donc vendredi. une sorte de maison témoin, quelque sorte. C'est une sorte de maison témoin. Bravo Gérard. C'est par exemple elle était témoin de la quoi? décoration des années 50 ou 60. Non. Non, c'est quelque chose qui pourrait se répéter, qui Témoin. pourrait être écologique. C'est quelque chose qui nous intéresse tous, ou qui nous intéressera tous. Ah, c'est pour les vieux. Alors allez-y. C'est une maison où sont installés tous les dispositifs pour aider la vie des personnes âgées? Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Expliquez. Je sais pas, moi. J'imagine qu'il y a des montes-escaliers, il y a des douches adaptées, il y a ce genre de Exactement. choses. 9 Français sur 10, c'est le Il y a des Parisien. cercueils, on peut aller tout seul dedans. C'est le Parisien qui nous expliquait ça ce matin. 9 Français sur 10 préféreraient pouvoir rester chez eux plutôt que d'aller en maison de retraite. tu ça va m'étonnes. faire cher. Hein. Mais pour ça, il faut adapter évidemment la maison À la vieillerie. au 4e âge, à la vieillerie, comme vous l'appelez, chère Oui, mais Christine. c'est ça, ouais. Et Réunica, c'est une maison de retraite, enfin une caisse de retraite Réunica. Ils ont fait une maison témoin, où on voit effectivement des tas d'objets, des tas de pièces, des tas de... Il y a un compteur. Quand tu t'es trompé 3 fois de manipulation, tu es directement dirigé vers un broyeur. Non, mais par exemple, le clavier d'ordinateur est recouvert de stickers avec des grosses lettres. Vous avez aussi, par exemple, les plaques à induction qui sont à grosses manettes pour les doigts arthritiques. Mais oui, non, mais ne riez pas, c'est vachement bien. Mais Ouais, c'est bien. Vous avez le placard qui descend tout seul. Pourquoi faire? Parce Ah oui, que pour attraper. les choses. Quand les étagères sont trop hautes. Les Attends, chiottes, t'as un aspirateur les vieux- énorme. Les vieux, c'est souvent constipé. Enfin, machin, t'as- Tu le branches directement celui-là? L'ouvre-bocal électrique, le réveil qui parle. Mais pourquoi Ça fait une conversation. Quand t'es vieux, personne vient te voir. Un vieux con qui habite une maison toute automatique comme ça, personne va aller le Le voir. pilulier programmable. Oh, ça fait rêver. Ça. Ça, j'ignore pourquoi. Les lacets élastiques. Ouais. Ah bah oui, pour que tu puisses les faire en l'air et puis après tu les lâches. Ça revient sur le pied tout seul. Comme tu peux plus tirer sur l'élastique, tu tires sur le lacet. Les là, c'est comme le scratch pour les enfants. Ah oui. Vous avez la planche de bain, mais ça on connaissait tous déjà. La planche de bain. La planche de bain pour éviter d'aller dans la baignoire. Ah oui, mais alors comment qu'on ouvre après l'eau? Il sort par où? Ils mettent une porte sur la Mais baignoire. oui, Ouais. et tu remplis Alors, après, tu vois. Les baignoires à bord. Oui, mais attendez. Non, mais là où Pierre a raison, le truc est complètement couillon, c'est que la mamie, pour sortir, elle est obligée d'attendre à se geler les roubignoles. Enfin, elle n'en a pas. Si, il y a des mamies qui ont des roubignoles. Elle est obligée de poireauter une demi-heure et elle risque de choper d'avoir bronchite. froid, ouais, Mais croyez-moi, on rigole, mais c'est vachement C'est utile. beaucoup d'idées de cadeaux pour Pierre, ouais. c'est bien. De même que. Ah oui, on a hâte. Hein. De même que. Alors ça c'est vachement Vivement l'année prochaine. intéressant. L'amplificateur de sonnerie. C'est-à-dire que vous savez que parfois, les personnes âgées Moi, il me faut ça. Moi. n'entendent pas. Ah, moi, chez moi, j'entends jamais quand on sonne à la porte. Ah bah voilà, alors tenez, je vous propose l'amplificateur de Pierre, conneries pour Pierre. un témoin lumineux, c'est-à-dire que quand on sonnera à votre porte, tout s'éclairera chez vous. T'imagines l'horreur. Et vous aurez en plus un vibreur de poche. Oui, mais si je suis aveugle. Eh ben, vous aurez un vibreur dans votre poche qui Oui, vous... mais si je sens plus les vibrages. Ah bah tu vas en maison de retraite. Ça change la... Quand tu auras ta visite annuelle des éboueurs pour les étrennes. Ah, il y a aussi, tiens, voilà, vous qui aviez mal tout à l'heure, du mal à vous baisser pour jouer à la pétanque, vous avez aussi le ramasse-objet. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, voilà, c'est une grosse pince, vous pourrez ramasser tout ce qu'il y a par terre. Une grosse pince, tu veux tu veux dire Miller? Ouais, j'y pense.
Bon, enfin, Gérard, ne laissez pas dire. Non, mais qu'ils disent ce qu'ils disent. Vous savez, c'est quand même dingue. Hein. C'est fou, ouais. Incroyable. Tu lui en as parlé ou pas? Non, mais évidemment, ma compagne Anaïs et moi-même pourrons prouver que nous avons une maison avec plein de ramasse-objets. C'est Réunica, je ne connais pas ça, Réunica. Si, c'est connu. C'est une caisse Oui, de je retraite. connais très bien. important. Bah oui, moi-même j'en ai besoin. Être bien équipé pour vieillir chez soi, Christine. Je suis sûr que vous n'avez pas envie d'aller en maison de retraite. Enfin, c'est surtout les autres qui n'ont pas envie que vous alliez en maison de retraite. Mais T'imagines le bordel que je te foutrais là-dedans. T'imagines, elle va si être dans les maisons de retraite des anciens animateurs télé, tu sais. Harry Sorangis. Elle va croiser Arrête, Jean-Pierre déconne. Foucault et tout. ça va être bien. Le vrai débat qu'il y a eu récemment sur ce couple qui s'est formé indûment dans une maison de retraite. C'est-à-dire, voilà, c'est une maison de retraite où donc une dame qui a toujours son mari vivant, elle est malheureusement pas hospitalisée, mais elle est dans cette maison de retraite, elle perd la boule et elle a à ce moment-là un lien amoureux avec un homme qui la prend également pour sa femme. Donc cette femme couche avec cet homme en croyant que c'est son mari et réciproquement. Le personnel se demande qu'est-ce qu'il faut faire, dans un cas comme ça, puisqu'ils ont un peu de bonheur, on peut considérer que c'est Mais ils ont encore leur vrai mari et femme. Ils viennent de voir. Et les autres, ils font quoi? En tout cas, je sais que la femme a son vrai à son mari. Moi aussi. Et donc c'est une vraie question que se pose le personnel. C'est Qu'est-ce qu'il génial, faut faire il faut les laisser faire. Moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Ma femme est venue me voir, elle était furieuse. Hein, parce que je couchais avec un mec, j'ai croyé que c'était mon mari. Mais il faut laisser ça, tu vois, t'as voulu parler et t'es con. Parce que, en plus, c'est même pas bien ce que t'as dit, alors que c'était vachement intéressant ce que disait, comment il s'appelle déjà? Gérard. Robert. Ah, bah, on va la mettre, ça y est. Monsieur Anaïs. Le compagnon d'Anaïs. Non mais Le compagnon c'est d'Anaïs. Ah oui, c'est le compagnon d'Anaïs. Il y a les compagnons de la Libération. Gérard, est-ce que tu te rends compte que quand on se fout de ta gueule comme ça, c'est parce que tu ne te rends pas compte. Et tu ne te rends pas compte que tu dis ça sans arrêt. C'est-à-dire, au lieu de dire, ce week-end j'ai fait ceci. Ma compagne Anaïs et moi-même. Est-ce que tu te rends compte que c'est devenu un truc, c'est cauchemardesque Oui, nous pour y nous. sommes allés avec ma Tu sais compagne qu'on a Anaïs. peur de te poser des questions. On devient fou. On n'ose pas te dire où t'étais hier. Parce qu'on sait, avec ma compagne, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'Anaïs, putain. Tu me la largues. Ou tu te fermes ta gueule, tu n'en parles plus. On veut plus savoir qui elle est. Elle est peut-être un peu violente, mais elle a raison. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Lucie, bonjour Guy. Il faut calmer Christine. Bah oui, Christine est folle furieuse contre Mais non, Gérard. j'en ai marre, j'en peux plus, ça fait 15 ans que ça dure, tu vois. Il sait pas dire je, il sait pas dire on. Ma compagne Anaïs, c'est moi. J'en peux plus. Voilà, On moi, a je lui ai compris, dit. Christine. Je pense que maintenant il va faire attention. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Eh bien, avec ma compagne Anaïs, nous avons l'intention. Oh, pardon. Lucie, défendez Gérard Miller, Lucie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Dites-lui que vous l'aimez bien, Bonjour, notre Lucie. GG. J'adore Gérard Miller. Ah, Merci Et beaucoup. j'adore Christine Bravo aussi. Merci beaucoup pour nous, les autres. vous êtes à Vichy, Lucie. Oui. Eh ben, le gouvernement va bien. Oh non. Lucie, que faites-vous à Vichy? Je collabore le plus que je peux. Mais non, enfin il écoutez, est en boucle, l'image de cette ville quand même a bien changé depuis cette période, n'est-ce pas, Lucie? Une ville magnifique. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Vichy? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice c'est bien. spécialisée. Le dernier livre que vous ayez lu, Lucie? Alors, c'est un polar suédois de Camilla Lackberg. Lucie, rien que pour vous, puisque vous avez une jolie voix, notre ami Christophe Beaugrand va vous interpréter un extrait de la chanson de Pascal Obispo. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on ne vit qu'une vie à la fois, à peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre. Il chante comme ça, Obispo? Non, pas Non, trop, non, en là fait. il a tourné violette. Hein. C'est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Voilà, vous êtes contente, Lucie? Merci. Eh ben oui. De rien. Maintenant, vous allez me trouver une chanson avec Guy, puisque c'est Guy qu'on a au téléphone. Bonjour Guy. Bonjour Guy, bonjour à toute l'équipe. Ah, bonjour Guy, ça a dit bonjour lui-même. Vous avez dit bonjour Guy, c'est vous Guy? Non, j'ai dit bonjour à toute l'équipe. Ah d'accord. Non, mais il a dit bonjour Guy, Il y a un problème. il est stressé. Vous êtes arrangé, Guy. Oui. Que faites-vous là-bas? Ah, je suis technicien au ministère de l'Agriculture.
Et vous savez, ce que j'aime en vous, c'est la douceur angevine. Oui. Vous auriez pas un compagnon qui s'appelle Anaïs Enfin, écoutez, laissez nos auditeurs tranquilles, alors. Guy, votre dernier livre? Alors, les yeux jaunes du crocodile qui est adapté au cinéma. Ah, Catherine Pancol. Voilà. Sélectionné par les châteaux et hôtels Collection, les hôtels de charme et restaurants gourmands vous proposent le Moulin du Roc dans le Périgord. Un joli séjour de 3 jours, 2 nuits. Vous pourrez vous ressourcer dans cet hôtel de charme avec ses passerelles qui enjambent la rivière et relient les 3 corps du moulin d'origine. Dans ce château et hôtel Collection, chaque chambre offre le charme mêlé des meubles d'époque, poutres apparentes et du confort de la vie moderne. Un vrai lieu de douceur et une des meilleures tables de la région, tenue par le chef Alain Gardilou. Ah, ils l'ont repris. Mais que vous pourrez découvrir grâce à un dîner pour 2 personnes. Plus d'informations sur www.chateauhotel.com. Lucie et Guy, êtes-vous prêts? Oui. Le 22 mai prochain, il fêtera ses 90 ans, mais on le verra avant au concours Lépine parce qu'il en raffole. De qui s'agit-il? Dépêche-toi. Ils ont l'air de le savoir autour de cette table. Le 22 mai prochain, il fêtera ses 90 ans, mais on le verra avant au concours Lépine parce qu'il raffole des inventions. C'est pas Charles Aznavour? Charles Aznavour, bonne réponse de Lucie. Bravo Lucie. Aznavour. Il y a du monde- 90 ans, Aznavour. Oui. Il y a du monde autour de vous, Lucie? Oui, ouais. J'ai un collègue à moi, en fait, qui est venu, qui est fan de l'émission aussi, donc qui est venu, et voilà. Et c'est lui qui vous a soufflé Aznavour. Et ben non, du coup, on l'a trouvé en même temps, en fait, sur Internet, et voilà, donc... Eh oui. Je suis un vieillard, comme ils disent. Le pauvre. 90 ans. 90 ans, mais il est très en forme et il est très high-tech. Très high-tech. Contrairement à vous, Pierre, il est très en avance. Il a 2 iPads, 7 ordinateurs. voilà, plusieurs appareils photo, 7 ordinateurs. Non, il a plusieurs appareils photo. Merde. Ouais, un appareil dentaire. En tout cas, il ne rate jamais le concours Lépine. On y découvre le monde de demain. Les inventeurs nous facilitent la vie. J'ai 6 ordinateurs, toujours le synthé dernier cri pour trouver des nouveaux sons. Et c'est pour ça qu'il va là-bas, féru d'informatique et de nouvelles Pierre. technologies. Là, franchement, vous avez du... Comment on dit dans ces cas-là? Vous devriez en... De la concurrence, vous devez Non, de la graine. non. Prendre de la graine. Vous devriez en prendre de la graine. C'est exactement l'expression que je Prendre la cherchais. graine d'Aznavour, tu vois. Oui, vous devriez en prendre de la graine, monsieur. Oui, monsieur Bénichou, moi je suis d'accord. Avec votre bipop, là. J'ai pas Tu sais que bebop, moi. c'est très difficile de ne pas pouvoir t'envoyer de texto. par J'ai exemple. pas un bebop, j'ai un boogie-woogie. C'est vrai, on peut même pas vous envoyer un texto, Pierre. Si, ça y est, j'en ai un. Un texto? Mais non, pas un texto. J'ai les textos. J'ai le truc qui s'imprime là dans le téléphone. Là, si je vous envoie un texto, là, vous allez le recevoir. Bien sûr. Alors attendez, faisons le on fait un test. test. hein. Vas-y. On Tu fait peux un- même animal. On fait un test. Même animal, tu peux m'envoyer. Alors attention, Bénichou. Sors ton téléphone, Oh, Pierre. Bénichou. Oui, par contre, il faut que tu prennes ton téléphone à la main. Ça y est, Pierre, je vous ai envoyé un texto. On va voir si vous êtes capable de le lire. C'est bon. J'enlève le mode avion. Parce que par respect pour mes auditeurs. Mais c'est que pour dans l'avion. Pardon? Le mode avion, non, c'est que pour ici. Hop là, on va faire maintenant un texto. Et le texto, c'est le truc vert. Voilà, ici, message. c'est pas le truc vert. Et il le sait, il le fait, il le sait. Je pense bien à vous et vous embrasse très fort. Ça, c'est pas moi. Mais c'est impressionnant. Il a 15 ou 20 textos qu'il n'a pas lus. Oh, si, Seigneur. Ah, il vient de l'avoir, puisqu'il répond effectivement si, Seigneur. Parce qu'elle me dit, ça va, Pedro? Et moi, je dis, si, Seigneur. Bravo, il est capable de lire ses textos. C'est magique. Lucie et Guy, vous venez d'assister à un progrès immense. Ouais, mais c'est gigantesque, sans déconner. À une évolution de l'être humain. Un grand pas pour... Et avec ça, Vous êtes conscient de ça? avec cet appareil. Oh là 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 là. Répondre, ouais, je réponds. Oui. Attention, c'est le 123 qui m'appelle. C'est ton répondeur, ça. Ça, c'est le répondeur. Allô? Mais non, non, mais c'est ton répondeur, il parle pas. C'est ton répondeur. Alors Guy, en tout cas, vous avez perdu, je suis désolé. Ah oui. Et oui, Ah, pour une prochaine fois. Bah oui, une prochaine fois, c'est Lucie qui part au Moulin du Roc dans le Périgord grâce à châteauhotel.com. Je vous emmène dans le Nord, à l'église Notre-Dame des Mineurs. Oui. Que peut-on voir là-bas en ce moment? Une exposition. Une relique. Une relique, laquelle?
Une relique. La relique du vêtement dans lequel le pape a été blessé lors d'un attentat en 81. Jean-Paul II, effectivement. On peut voir un morceau maculé de sang. Un bout de chasuble. De la soutane que portait Jean-Paul II le 13 mai 81 à Rome, quand il y a eu un attentat contre lui. Quand même que le pape, avec sa grande clémence, ils lui ont pardonné. Exactement. Et on peut aller voir ces taches de sang sur ce tissu à l'église de Vaziers dans le Nord actuellement. C'est con que je sois pas libre le week-end prochain. Bonne réponse de Guy Carlier. Bah non mais... je vous signale qu'il y a des tas de gens qui vont aller voir ça. C'est quand même c'est émouvant d'imaginer que le pape a pu porter ce morceau de tissu et de voir le sang. C'est comme, tiens d'ailleurs, j'ai vu le film pour la première fois ce week-end, Le Majordome. Vous avez vu ce film? Oui. Et à un moment donné, il y a une scène qui me paraît quand même assez étonnante. Le Majordome qui est joué par Forest Whitaker. Vous l'avez pas vu ce film, Christine? Vous n'avez pas vu un film depuis 1932. Alors me dites pas oui, c'est bien. Hein, oui, mais j'aurais tellement aimé le voir. Qui a vu ce film autour de la... Je suis sûr que c'est bien. C'est sur le majordome qui suit les différents présidents des États-Unis. On voit les différents il paraît que c'est formidable. présidents des États-Unis. Ça vous retrace toute l'histoire. C'est un noir. Alors vas-y, raconte. Mais c'est formidable, il paraît. Et il y a un moment donné, il y a une scène étonnante, c'est le moment où Kennedy est tué à Dallas. Et on voit arriver à la Maison-Blanche après l'attentat Jackie Kennedy, qui a toujours la robe. Ça, c'est exact. Et avec le sang sur la robe. Le tailleur Chanel rose. Elle l'avait gardé avec le sang dessus. Tout exprès. De Dallas jusqu'à Washington. Qui a fait un film. Alors je ne sais pas si elle a gardé effectivement jusqu'à la Maison Blanche, mais ce qui est vrai, j'ai fait un film sur Jackie Kennedy et c'est tout à fait vrai qu'elle a refusé effectivement de se changer après l'attentat. C'était la compagne de Kennedy, non? Oui, c'était la compagne. Elle avait recueilli un bout de sa cervelle même. Non mais attendez. Qu'elle l'ait gardée sur elle pendant les quelques heures qui ont suivi l'attentat. Mais j'imagine qu'elle n'est pas rentrée à Washington tout de suite. Surtout pas avec le bout. Avec le président Johnson qui a prêté serment. Il fallait prêter serment. Dans l'avion, il fallait prêter serment. Ils sont rentrés très vite. Elle n'a pas eu le temps. Ils lui ont pas dit changez-vous. Mais si, elle a refusé. Elle ne voulait pas se changer, mais c'est absolument historiquement ça m'a paru étonnant de voir ça. Elle l'a fait exprès, c'était symbolique. Mais ça a duré que quelques heures. Hein. On sait qu'il est mort devant l'hôpital. Johnson arrive et il monte dans l'avion avec le cercueil. Et là, il prête serment. Dans l'avion, sur le cercueil de Kennedy. Bob Kennedy est comme un fou d'ailleurs en disant « Je veux pas voir cet usurpateur, ce connard, ce machin. » Bon, là. Et elle est assez sereine, elle est là, elle dit... Sereine, c'est peut-être pas le mot quand même. Si, assez sereine pour quelqu'un qui aurait pu être totalement affolé. Elle est plutôt sereine, ce qui est étonnant. Et elle est comme ça, choquée, et elle garde le tailleur. Donc, ce que je vois dans ce film est vrai, alors. Quand elle va et qu'elle lui prend la tête, c'est terrible, parce que quand on voit les photos, toi tu le sais mieux que personne, parce que tu as fait l'enquête, elle lui prend la tête. Il a fait l'enquête. Il travaille pas au FBI non plus, Miller. J'ai fait l'enquête, excusez-moi. La commission Warren. C'est lui, la commission Warren. Et on a l'impression qu'elle lui caresse le visage. En fait, non, elle essaye d'un truc. Elle essaye de remettre des morceaux de cervelle. Elle essaye de récupérer de la cervelle pour elle-même, tu vois, parce qu'elle en a pas beaucoup. Elle en a beaucoup. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Vraiment, j'ai toutes les biographies sur Jackie Kennedy. Excuse-moi, c'est quand même une écervelée de première bande. Qui pense qu'au pognon. Arrête un peu. Pas écervelée, elle pense qu'au pognon. Elle est beaucoup plus maligne que son mari. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Elle a eu le sentiment après la mort, effectivement, de Bob, elle a dit ils vont les tuer tous. Elle a fait à ce moment-là la chose la plus intelligente, c'est-à-dire qu'elle a compris qu'elle ne devait pas être une icône. Et elle est allée épouser effectivement un type impossible, ce qui a effectivement choqué tous les Américains et a sauvé la vie de ses enfants. Je la trouve géniale. Il est mort. Mais ça va, il est mort des années plus tard. Je la trouve géniale d'avoir justement compris qu'elle ne pouvait pas se figer. Si son fils n'avait pas été aussi riche et aussi enfant gâté, il n'aurait pas piloté un avion. Tu sais, les gens qui parlent de malédiction Kennedy ou malédiction Onassis avec tous leurs enfants qui meurent les uns après les autres. Mais quand c'est l'argent qui les fait mourir, parce que si ils sont pas, c'est pour ça n'en ayez pas. S'ils sont pas aux commandes d'un avion, d'un hélicoptère, ils sont vivants encore aujourd'hui. Mais oui, les pauvres ne meurent pas. Alors que... c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'es con. Ah non, mais j'en ai entendu des conneries ici. Mais alors aujourd'hui, enfin bon.
Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, commençons tout de suite par le musée Picasso. Quelle est la raison pour laquelle la réouverture du musée après 5 ans de travaux est retardée? Elle est retardée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un élément gênant dans tout ça. C'est une femme assez formidable qui est la présidente de l'établissement Picasso. Elle s'appelle Anne Baldassari. Ça fait 10 ans qu'elle est sur le projet et elle préside donc l'établissement Picasso depuis des années. Tout était prévu pour l'ouverture mi-juin, fin juin peut-être, avec une énorme fête réunissant le gratin de l'art dans le monde, c'est-à-dire les galéristes, les mécènes, les artistes. Et lorsqu'on interroge l'architecte, il vous dit, Jean-François Bodin, il affirme que les travaux seront terminés dans les délais, c'est-à-dire mi-juin. Il conteste que les travaux ont pris du retard. Maintenant, alors ce que vous faites, vous demandez au patron du patrimoine, Barjot, Vincent Barjot. Eh bien, il dit, d'abord, on n'est pas une semaine près, et il dit que les aménagements de l'aile technique, c'est-à-dire des choses comme la climatisation, l'auditorium, les salles pédagogiques ne sont pas terminées. Mais il est vrai qu'on n'a pas besoin de ces salles pour faire le vernissage, pour faire l'inauguration officielle du nouveau musée Picasso. C'est pas très utile. Alors Claude Picasso, il avait prévenu tout le monde que le musée serait organisé avant la fin juin. Et finalement, ça sera pas le cas. Et ça sera pas le cas pourquoi? Parce que la ministre de la Culture veut mettre à la retraite Anne Baldassari. Il y a incompatibilité d'humeur entre les deux. La ministre ne peut pas l'avoir en peinture, c'est le cas de le dire. Elle a quelqu'un d'autre sous le coude à mettre à sa place. Mais qu'est-ce que ça change avec le fait... Attendez, je comprends pas. C'est pas parce que la ministre veut changer la directrice du musée que ça a un rapport forcément avec le report de la réouverture. Expliquez-moi. C'est un des éléments. Je vous donne des éléments. Non, mais expliquez-moi le lien. Il est bien évident que la réouverture de ce musée sera un événement artistique, un événement parisien, donc un événement un peu politique. On en parlera dans tous les journaux. Et la présidente de ce musée aura un surcroît de notoriété et de prestige. Madame Baldassari. Madame Baldassari. Si, comme il le dit, comme nous dit notre ami, la décision est prise de la remplacer par quelqu'un d'autre, évidemment qu'on préfère que ce soit la nouvelle qui bénéficie de ce prestige plutôt que l'ancienne qui va être virée et qui pourra dire comment on me vire alors que je viens de faire un boom dans ce truc-là. Et je trouve que c'est tout à fait explicable. Ça veut dire que le changement aurait lieu avant la rentrée. Claude Picasso a rencontré à l'heure où je vous parle avec M. Manuel Valls. Donc cette affaire, c'est pas une petite affaire. Pour que Claude Picasso rencontre le Premier ministre aujourd'hui, qui a quand même d'autres priorités, c'est que l'affaire est grave. Ah, il a que ça à faire, Manuel Valls, aujourd'hui? En tous les cas, il rencontre Claude Picasso et je peux vous dire que Claude Picasso va sauver la tête de Madame Baldassari. Ça, je peux vous le dire. En revanche, il devra accepter le fait que le musée n'ouvrira pas cet été, mais autour du 15 septembre. Bon. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que ça va mieux, Laurent, là? À peu près. On va voir si vous faites mieux, mon cher Paul, sur la question suivante, la journée mondiale du lavage de mains. Aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est la 6e édition de la journée mondiale du lavage de mains, qui a eu lieu pour la première fois. Curieusement, on a changé la date, le 15 octobre 2008. C'était pour sensibiliser les ados sur les conséquences d'une mauvaise hygiène. Tout le monde l'a compris. Et pourquoi on a changé la date? Parce que les premières journées mondiales du lavage de mains, ça n'allait pas, ça marchait pas, etc. L'UNICEF a tout repris en main, qui est à l'origine de cette journée. Et aujourd'hui, la journée mondiale du lavage de mains concerne 200 millions de personnes. Non, mais pourquoi dans le on a monde. changé la date, on vous demandait? Guy Carlier, est-ce que je vous ai sonné? Est-ce que Non, je mais vous ai demandé dis quelque donc, chose? ça veut dire qu'il ne sait pas. Laurent me pose la question. Et pourquoi la date du 5 mai, surtout? Je vais vous dire une chose, Laurent. J'aurais jamais dû vous parler du 15 octobre, parce que là, vous me mettez dans l'embarras. Vous dites que ça existe depuis 2008 et vous me demandez pourquoi ça a changé. Parce qu'il fait froid au mois d'octobre. Voilà. Ça vous va? Oui, mais alors au mois de mai maintenant, pourquoi au mois de mai? Parce que fais ce qu'il te plaît. Pourquoi au mois de mai? Parce que ça arrange la centaine de pays qui a souscrit à cette journée mondiale du lavage de mains. Ouais. Et voilà. Pourquoi ça les arrange? Par l'UNICEF. Pourquoi ça les arrange au mois de mai, le 5 mai, plus qu'en octobre? Parce que figurez-vous que l'été, il fait chaud. Oui. En hémisphère nord.
Comment? En hémisphère nord. Oui, ouais, Olivier, bien sûr. Fais attention à ce que tu dis, Paul. Je n'en peux plus, Laurent. Je suis entre les mains de la stagie, là. Non, alors, quand même, attendez, je vais quand même élargir le sujet. Oui. Le 5 mai, non seulement c'est la journée mondiale des sages-femmes, qui a été initiée par l'OMS, que je vous donne. Quel rapport les sages-femmes avec le lavage de mains? Ouais, c'est le même jour. C'est le même elle jour. refusait de se laver les mains. Rapport. Mais ce que vous avez oublié de me dire aujourd'hui, Laurent, c'est que le 5 mai, c'est la journée mondiale du rire. C'est pas vrai. Du rire qui existe depuis 1998. Mais c'est tous les jours la journée mondiale du rire avec Laurent. Et je vous signale, puisque tu as parlé des journées mondiales, demain 6 mai, Laurent, ça sera la journée mondiale du coloriage. Écoutez. Et de la journée sans régime. En ce qui concerne la journée mondiale du lavage de mains, je pense que ça serait un succès, parce que franchement, 200 millions d'enfants sont concernés. Maman, je veux plus. Qu'est-ce qui vous arrive, Oh, Pierre? il m'énerve trop. Je veux plus rester, maman. Et on termine par les bénévoles pour le débarquement de Normandie. Alors pourquoi les gens veulent pas de bénévoles? Parce que c'est un travail de fou. Il y a 342 manifestations pendant les 3 mois de célébration, de Bain Beach à Utah Beach, en passant par Sainte-Mère-l'Église, Avranches, j'en passe et des meilleurs. Il n'y a pas de raison, quand on se donne du mal à tout travail, mérite salaire, vous êtes Alors, d'accord? pourquoi on ne les paye pas alors? Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argent. Alors je veux quand même lui dire des choses. Le ministère des anciens combattants, M. Kader Arif, prend à sa charge le transport, l'hébergement des 700 vétérans français, américains et canadiens. Très bien. Donc il les prend à leur charge, ça c'est fait. Maintenant, je vous signale que le site officiel du D-Day, oui. recherche, vous avez raison, 70 reporters, photographes, caméramans, amateurs et bénévoles pour laisser une trace de cet anniversaire dans le site historique. Je vois là le nom d'une société, l'agence Magic Garden. Ouais. C'est elle qui organise le très très grand spectacle Magic Alors, Garden. est-ce qu'elle gagne de l'argent, cette agence Magic Garden? Oui, bien sûr qu'elle gagne de l'argent. Eh bien alors pourquoi elle ne paye pas les gens qui vont faire le spectacle? Il n'y a aucune raison. C'est un spectacle grandiose et des gens, et je veux dire, vous êtes patriote, Laurent. Oui. Moi, si j'avais le temps, j'irais danser gratuitement. Et l'agence Magic Garden, ils ne sont pas patriotes, eux, alors? C'est pas qu'ils sont pas patriotes, mais ils n'arrivent pas à boucler. Non, mais il faut tout faire gratos tout le temps maintenant, il y en a marre. Ils ont besoin. Ils vont bien se faire de l'argent, eux, alors pourquoi ils ne payent pas les gens qui vont... Ils se font de l'argent. Bon, bah alors... À leur décharge, Laurent, les 300 figurants qui sont danseurs, acteurs, amateurs, tous de 18 à 30 ans, je vous signale quand même, Laurent, que les paniers repas sont fournis par la production. Non, bah il manquerait plus que ça qu'en plus. Crève de faim sur la plage. Voilà, bon, alors je vous signale aussi, Laurent. Pierre se réveille. Ah non, c'est trop, là. Non, les paniers repas sont fournis. C'est vraiment le jour le plus long pour Pierre. Qu'est-ce que c'est que ce mange-merde? Mais Pierre, tu pourrais y aller, toi, pour les cérémonies du 8 mai? Moi, bénévole, jamais. Qui gagne de l'argent, vous me demandez? Pas vous, en tout cas. On vous embrasse, Paul. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue dans cette émission. Oui, bienvenue. Bonsoir ou bonjour, à cette heure-ci on peut dire les deux. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Oh là là, ça on sent. Martial. C'est quelqu'un qui articule. Voilà quelqu'un de dynamique dans notre loge. À vos questions, attention, ne dites pas trop de choses. Répondez oui ou non à mes camarades. C'est parti. Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes déjà venu? Est-ce que vous êtes plutôt Figaro ou plutôt Libération? Plutôt Beatles ou Stones? Vous êtes plutôt pour Kenji dans The Voice ou pour Amir? Bonne réponse. Est-ce que vous êtes considéré par le grand public plutôt comme un intello? Non. C'est un con de droite, quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes plutôt classique. Est-ce que vous avez été tenté à un moment donné de votre vie par l'homosexualité? Parce que Gérard, si. Non, mais t'as des questions. Comment voulez-vous qu'on réponde à ce genre de questions? Oui, on peut répondre. Pourquoi on peut pas répondre? Nous, on a été tentés. Hein? On n'a pas succombbé, mais on a été tentés. Bien sûr. Pierre, hein. Bien sûr, quand on voit tout le pognon qui se font, hein, tu te dis. Puis on a préféré l'honneur. Quelle horreur. L'horreur de l'homophobie, ils essayent de montrer. Oui, non bien pas, sûr, on a compris. Ils n'ont pas montré le truc. On a compris que vous n'êtes jamais au 3e degré. Jamais. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui.
Est-ce que vous avez des cheveux, invité? Oui. Noirs, blonds, bruns? Gris. Vous avez un Non. Vous avez un miroir en face de vous. Vous voyez à peu près la couleur de vos cheveux? Châtain. Est-ce que vous portez la cravate? Ça arrive? Est-ce que vous êtes connu pour votre voix, invité? Aussi. Reconnu aussi pour sa voix. Voici un premier indice. Il y a si peu de chair sur ma poitrine qu'on devrait entendre mon cœur vers le ciel dans votre berline. Donnez-moi ce bonheur. Sur la terre, il y en a bien d'autres qui ont des cheveux comme moi. Il y en avait dans vos apôtres, mais pour moi, faut changer ça. Petit bon Dieu, écoutez-moi. C'est un premier indice intéressant, amusant, en tout cas, que je vous ai proposé, qui peut-être va vous donner quelques indications. C'est André Claveau qui chante? Non, je ne sais pas si c'est André Claveau. Est-ce que l'indice concerne Dieu? Est-ce que l'indice concerne Dieu? Non. L'indice, évidemment, concerne la couleur rousse des cheveux. Bravo. C'est évident, il y en a des comme moi, Petit Jésus et tout ça. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision, invité? Oui. Parce que vous y travaillez ou pour parler de vos autres activités? Parce qu'il y est invité régulièrement. En tant qu'invité. Et parfois il y travaille aussi. Ah, vous avez les yeux bleus? C'est nul comme question. Non. Alors, Non, oh là là, parce qu'un mec putain. qui a travaillé à la télé et qui a des yeux bleus, comme je m'en suis tapé beaucoup, tu vois, je peux. Eh ben, on lui demandera tout à l'heure, peut-être même maintenant. Est-ce que vous avez eu déjà on va dire, une relation un peu poussée avec Christine Bravo? Non, hélas. Hélas, merde. Putain. Mais pourquoi on vous a dit que c'était un bon coup? Allez, je vous donne un autre indice musical. Réfléchissez bien, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, plus que musical, vous avez évidemment reconnu un cri. C'est un chameau. Ce n'est pas un chameau. C'est une bête comme ça. C'est une bête de la jungle? Est-ce que c'est un lion? C'est une bête de la jungle. C'est un lion? Pas tout à fait, mais presque. Une panthère. Ah ouais, voilà, alors c'est un tigre. Ah oui, je vois. C'est une lionne. Oui, bravo Pierre. Oui, c'est une lionne. Et avec des hauts talons. Ah, vous êtes né dans Lyon. Oui, non, mais non, pas Ah, vous êtes Vous êtes né dans Lyon. Non. Vous êtes lyonnais. Non. Parce que vous aimez les animaux. Gérard Miller propose Alain Chabat. Alain Chabat. Alain Chabat. Êtes-vous Alain Chabat? Ouais. Pas du tout. Avec les yeux bleus, ouais. Châtain aux yeux bleus. Et Alain puis lui, Chabat. je me le suis tapé, donc. Dans ce que vous faites, habituellement, vous avez l'habitude de distraire les gens, de les amuser. Ah ben aujourd'hui, c'est loupé. Est-ce que votre rapport à l'indice, c'est la lionne, l'animal, ou lionne, le département? Tu vois que je suis doué. Je vais demander maintenant à notre ami Olivier de Kersauzon de bien vouloir décrire notre invité, car il se trouve à ses côtés dans la loge. Olivier. Il fait 1m75. C'est pas un perdreau de l'année. Ah ben voilà, j'ai compris maintenant. Il a un visage très lumineux. Il n'y a que les vieux qui veulent de moi. Il a un visage très lumineux, des cheveux fins avec l'arrêt sur le côté gauche, un début d'embonpoint, des chaussures propres. Sinon, il fait costume propre et tout. Hein. Ça vous va, ça? Vous le connaissiez? Non, c'est pas assez, Olivier. Vous le connaissiez, évidemment. Non, je connaissais pas personnellement. Ah, vous n'étiez jamais rencontré? Mais je savais qu'il y a... attends, je sais qui c'est. Attends. Tu sais qu'il existe? Ah bah ouais, attends, d'ailleurs, c'est peut-être le seul mec de ce sport que je connaisse. Ah, c'est donc un sportif. Presque. Non, tu le connais, Olivier, ça c'est un truc. C'est pas un sportif. Vous voulez un indice de plus? Et on va démarrer avec Nathalie Chiodani, le premier qui s'est qualifié, l'Italien, avec Almero 12, avec un cheval qui a fait une première manche formidable. Bonne route à l'Italien. Toujours sur la hauteur. Attention, c'est que les petites ruades, on perd du temps. Ça, c'est embêtant, hein. C'est vraiment embêtant, ça. Surtout quand il y a déjà en parcours initial, mais en barrage aussi, des fois on loupe des distances parce qu'on croit qu'il faut aller en avant, il vous met ça, vous pouvez changer tout votre plan. Il va faire aussi des fautes là, surtout que c'est au chrono, on va vouloir tourner court, pousser un peu pour la largeur et pousser la première barre. On voit que ça a tremblé.
Est-ce que ça vous aide, cet indice? J'ai reconnu le commentateur, mais ça peut pas C'est être... qui le commentateur? Isabelle. Non, pas du tout. Ce n'est pas Roger Zabel. Non, d'accord. Bon, Est-ce que vous êtes connu pour un amour du cheval particulier? Non. Bon, je vous ai donné un papier, dites si c'est une bonne réponse, sinon je continue à poser des questions. C'est vous qui avez trouvé le premier qui est notre invité, Guy Carlier. Si ça vous fait plaisir, je le dis et je le clame. Est-ce que vous montez à cheval? Ça dépend combien ça coûte. Non, il ne monte pas à cheval, voici un indice de plus. Bois de l'eau, bois de l'eau, de l'eau, bois de l'eau, de là-haut, bois autant que tu en voudras. Si ce soir il pleut sur toi, ne t'en fais surtout pas. Bois de l'eau, de là-haut, bois autant que tu en voudras. Si ce soir il pleut sur toi, c'est de l'eau de là-bas. Franchement, depuis tout à l'heure, il n'y a que des super indices. Vous êtes d'accord, Guy Carlier? Oui, je suis d'accord. On peut pas faire mieux, là, C'est vraiment. tordu, quand même, non? J'ai 4 incapables devant moi. Gérard Miller, Christophe Beaugrand, Pierre Vous avez un Bénichou. rapport avec la météo? Non, aucun rapport avec la météo. Vous avez votre activité principale est artistique? Non. Vous êtes nageur? Vous êtes journaliste? Vous avez un rapport avec l'eau? Qu'est-ce qu'il a dit? L'été, oui. Oui, il a un Parce que rapport vous avec allez- l'eau. Parce que vous allez vous baigner ou pour des raisons professionnelles? Est-ce que vous faites partie d'une grande institution? Ça te dérange qu'il réponde à la question? Mais oui, c'est vrai que t'es insupportable, Ça me Miller. C'est vrai, il est odieux. Hein. Mais non, mais on a un Il a invité très lent. professionnellement, voilà, oui, il a un Voilà. rapport avec l'eau de temps en temps, oui. Ouais, c'est Il a intéressant. réussi dans sa vie. Vous avez réussi dans Ah oui, votre il a vie? réussi dans sa vie. Non, oui, c'est oui. un Ah loser oui, ah oui, complet. ah oui. Ah oui, Est-ce que vous faites partie Est-ce que vous Ah faites oui. partie d'une grande institution? Oh oui. Oui, voilà, ça c'est une bonne Vous voulez question. un autre indice, Bah non, Christine? je sais pas ce Si, que si. c'est une grande Bah, institution. la Comédie Française. Oui, voilà, d'accord. c'est Écoutez tout. ça. Il a la gravité de Monsieur Mitterrand. Il a la sûreté et grande du Mont Blanc. Il a la charme de Maurice Chevalier, la poésie de Baudelaire. Il est un vrai Français, mais il joue en Angleterre. J'ai dit ouh la 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 la. Merci France pour Eric Cantona. Schmeichel, Kanchelskis, Hughes, out to Gibbs, back to Hughes, to Cantona, the Frenchman's away, goes past one man, past two, delightful little flick, takes it on the outside of his boot, oh I say it's a goal! J'ai dit ouh la 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 la. Merci France pour Eric Cantona. Franchement, là, je vois pas ce que je peux faire de Non, mais plus. moi, je sais pas qui c'est le mec qui chante, donc voilà. Non, mais on s'en fiche de savoir qui chante. Mais quoi, alors quoi? Ah bah, c'est ce qu'il chantait qui était Chantait. intéressant. Ah, Ça là, parle de là, là, football. là. Eric Cantona, voilà. Voilà. Donc vous êtes footballeur? Un peu. Bah alors attends, Vous êtes depuis quand commentateur on est un de peu foot, footballeur Commentateur sportif. Un peu. Oui, aussi, il est devenu commentateur. Oui, oui, oui. Mais vous étiez à la Pierre Bénichou, à la- Pierre. Je suis en train de trouver là. Vous étiez footballeur? Ah, vous êtes plus footballeur? Il y a eu tous les indices possibles. Mais Quoi, vraiment, quoi, je peux quoi pas faire mieux. Si je vous rappelle. Vous avez été footballeur dans Lyon? Ah bah dites donc déjà rien que ça. Oui, mais enfin il faut. Eh ben c'est où Lyon? Ah bah voilà. Faut connaître le foot. Et déjà. puis le premier indice Ah, aussi. mais oui, évidemment. Oh Ok, là là. oui, évidemment, c'est Oh très là. facile. Arrête, il a regardé. Bravo, Mais Christophe oui, on l'adore, Beaugrand. il est formidable. Mais j'ai compris l'eau, ça y est. Oh, là là, Ah, oui, oui, oui. Alors allons-y, Guy Carlier, Christophe Beaugrand, puisque vous êtes les meilleurs, les autres sont vraiment incapables. Notre invité d'honneur, c'est Guy Roux. Guy Roux, évidemment. Guy Roux est notre invité d'honneur à l'occasion de son livre « Il n'y a pas que le foot dans la vie », publié aux éditions Ouais, trop L'Archipel. Pierre Bénichou, vous devriez avoir honte. Mais moi, comme vous le savez, je suis un admirateur de Giroud. J'espère que la sympathie qu'il me provoque en moi est un peu réciproque parce que nous sommes voisins d'âge et en même temps, on a les mêmes idées sur tout. Sur les femmes, sur la politique, sur le pognon. Et sur les femmes, vous feriez bien, vous aussi, Christine Bravo? Non, pas Parce qu'il a dit ça, Guy Roux, quand même. Parce que c'est un gentleman. Ouais. C'est un vrai gentleman. Non, c'est un connaisseur. Non mais c'est vrai quand même que mon premier indice, Ouais, j'ai ça, cru c'est d'ailleurs vrai. que tout le monde allait trouver tout de suite. Franchement, le premier indice, Peu de chair sur ma poitrine. Pierre dit ça a un rapport avec la couleur de cheveux. Il dit c'est roux. Vers le ciel. Il y a personne qui réagit autour de la table. Non. Ah oui, parce que à cause du nom. Ouais. Oui, bah oui, Guy Roux. Oui.
Non, franchement. Non, parce que moi, vous savez, c'est à cause du nom, parce que moi, je suis un humoriste, alors j'ai compris. Bah oui, mais enfin, vous dites l'indice, ah oui, c'est à cause de la il est couleur con, de ton cheveux, indice, c'est roux. il Mais il n'y a personne qui rebondit. Mais parce que ton indice, il est con. Vous avez été un peu déçu par mes camarades qui vous ont pas reconnu rapidement. Non, c'était plus amusant. Ah, c'est plus rigolo comme ça. C'est Guy Carlier. Oui, bien sûr, mais il est de Lyon, lui. Eh ben voilà, quand même, qu'est-ce qu'on peut faire de plus une fois qu'on a dit Lyon, effectivement. Ah mais je savais pas qu'Auxerre c'était dans le Lyon, excuse-moi. Ah, t'as été journaliste, toi, ça. Et le troisième... mais pas géographe. Et le troisième indice, c'était un concours d'obstacles, d'équitation. Eh ben, je comprends pas. Eh ben, les obstacles en équitation s'appellent les Auxerre. Ah oui, d'accord, bien sûr, tout le monde le sait, bien sûr. Alors ça c'était tordu, là. Auxerre, Guiraud, voilà. Et puis ensuite, alors là, vraiment, Éric Cantona. Ouais, Éric Cantona, il l'a inventé, Éric Cantona. Dans votre chanson, il y a Mitterrand et Cantona. C'est vrai. Mitterrand au début. C'est l'écho qui est... Ils sont dans le livre tous les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il chante? Pas Helmut Fritz, ça? Non, il s'appelle Raymond Bizarre, le type qui chante. Vous racontez, c'est Mitterrand à l'époque qui est président, quand peut-être il intervient pour sauver la peau, le mot est fort, mais pour empêcher à Éric Cantona d'aller en prison. Éric Cantona avait mis un bon coup de pied à un supporter qui l'avait insulté. Et donc, il passait au tribunal. Et le matin, sa maman apprend qu'il était condamné à 15 jours de prison. Donc, elle m'appelle. Ça faisait déjà 6 ou 7 ans qu'il avait quitté Auxerre. Mais enfin, elle me dit, faites quelque chose. Le président Mitterrand, chez qui on allait à Château-Chinon, toujours en stage, et il était là. Je connaissais bien. Il m'avait dit, si vous avez un jour un grave problème, appelez-moi. Donc je l'ai appelé. Béatrice Mars, sa chef de cabinet, m'a dit « Vous êtes fous, nous, on ne peut pas intervenir auprès de la justice en France sans avoir 2 pages dans le Canard enchaîné. Vous nous voyez intervenir auprès de la justice anglaise. » Et je lui ai dit « Il faut envoyer un câble à la reine, que le président envoie un câble à la reine, en disant si Cantona va en prison, ça va entacher gravement les relations entre la jeunesse française et la jeunesse anglaise. » Alors elle dit « Je vous réponds pas, mais Cantona, le jugement en appel de l'après-midi a été repoussé et il a été condamné non pas à de la prison, mais à 100 heures, un peu comme Berlusconi, mais pas avec les vieilles personnes, avec des enfants. 100 heures d'intérêt général. 100 heures de football avec des gamins général. dans les écoles. Super. Ce qu'il a adoré faire et qui a attiré, bien sûr, des belles images de télé. Enfin, beaucoup de sympathie pour lui, du coup. Une anecdote que raconte Giroud, entre autres, dans ses mémoires. Il n'y a pas que le foot dans la vie, c'est aux éditions L'Archipel. Giroud reste avec nous jusqu'à 18h30. Giroud est notre invité d'honneur. Il n'y a pas que le foot dans la vie. C'est publié chez L'Archipel et vous racontez justement, pas votre autobiographie, ce sont différents passages, des rencontres, beaucoup de rencontres et aussi quelques souvenirs parfois de matchs. Le tout début du bouquin, c'est assez incroyable, c'est quand vous racontez comment il faut faire pour réussir à faire jouer un joueur qui joue à Auxerre mais qui doit jouer tout de suite après en Afrique, pour la Coupe d'Afrique, et l'inverse aussi d'ailleurs, un qui joue en Afrique et qui doit jouer à Auxerre ensuite, c'est bien ça? Oui, c'est la finale de la Coupe et j'ai un Ivoirien qui est dans l'équipe de Côte d'Ivoire à Tripoli le vendredi après-midi. Nous, on joue le samedi soir. Donc Gérard Bourgoin, dirigeant au club qui avait un avion à cette époque, va là-bas et avec l'aide du frère de Kadhafi qui était dingue de foot, dès la fin du match, est conduit à l'aéroport. Il voyage dans la nuit, il arrive à 2h du matin à Chantilly, il joue le soir et il marque le but vainqueur. Et puis l'autre, il était du Zimbabwe avec le terrible dictateur et il devait jouer contre le Gabon le dimanche après-midi. Déjà, il aurait dû y aller une semaine avant. J'étais obligé de négocier jour par jour avec le Zimbabwe. Il n'y a pas été. Et puis, il a joué avec nous. Il a marqué l'autre but qui nous a fait gagner. Mais l'avion partait à 23h10. Et le match est fini à 22h37. Alors c'est Bourgoin qui a prêté l'avion? Non, là, non, pas du tout. On a mis des grains de sable sur la piste pour que l'avion soit retardé. Non. Et il est parti à 40 au lieu de 10. Mais c'est plus intéressant qu'un match de foot, ce qu'il raconte. Sur les coulisses, évidemment. Oui. Il y a un indice que je n'ai pas encore rediffusé, c'est l'indice de l'eau, évidemment. Ah oui. La pub pour la cristalline. Elle est si bonne. Ah bien sûr. Elle est si bonne. Merci, parce que moi je suis en fin de contrat, vous allez m'aider.
Est-ce que c'est le même groupe que le monsieur qu'on voit tout le temps dans la pub? Comment il s'appelle? Osana. Osana. Oui, c'est lui le patron. Pierre Papillot. Pierre Papillot, c'est un génie. On le voit tout le temps dans ses publicités. Tout le monde, toute la France connaît Pierre Papillot. Voilà. C'est un Oui, mais il y a de quoi. Il est parti d'une idée que quand on vend de l'eau, on vend en réalité du transport. Parce que l'eau, il y en a partout et c'est gratuit quand ça coule. Donc il s'est dit, on va supprimer le transport ou le simplifier. Il faut qu'on trouve de l'eau. On n'en vendra jamais qui a été trouvée à plus de 200 km. Et quand on trouve de l'eau, même au Sahara, à 200 mètres de profondeur. Donc la cristalline, elle est dans des sources, elle n'est pas dans des sources, elle est dans la terre, partout en France, tous les 200 km. Avec cette idée de génie, il est en ce moment, je crois, enfin en tout cas, il est dans les 3 meilleurs producteurs d'eau d'Europe. Et son fils est aux États-Unis, fait la même chose, est en train de percer les États-Unis. Donc il a les moyens de vous renouveler le contrat. Ben, peut-être, oui. Avec un petit bonus. On lance un appel à... Sinon, moi, je veux bien le faire, mais on va se foutre de ma gueule. On lance un appel à Monsieur Papillot. Il faut renouveler le contrat de Giroud. Giroud qui raconte des tas de choses intéressantes, amusantes dans ce livre. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Les rencontres, Aznavour dont on parlait tout à l'heure aussi. Oui, finalement, ce métier, c'est formidable parce que depuis que vous le faites en tant qu'entraîneur et maintenant en tant que consultant, vous permet de rencontrer des tas de personnalités que vous n'auriez jamais imaginé rencontrer. Par exemple, moi. Ben maintenant, aujourd'hui, oui. Tu vois maintenant que vous la voyez de près, vous êtes toujours d'accord? J'avais Non, mais j'ai vu les photos depuis longtemps. Des photos? Vous avez des photos? Oui, c'est ça, peigné comme ça, voilà. Faut la décoiffer un peu. J'aime bien Giroud parce que je trouve que même quand t'aimes pas le foot, moi je m'en fous, j'aime pas ça. Il est sympathique, c'est-à-dire c'est un mec qui donne. Du coup, à chaque fois que je le vois, je regarde. Vous pourrez l'écouter pendant toute la Coupe du Monde de foot sur Europe 1 parce qu'il commentera évidemment le foot pour notre station. Ça, c'est un avantage. Je ne vais pas aller jusqu'à écouter ça sur la radio. Faut pas déconner. Et le nouvel entraîneur qui va être à l'OM, Bielsa, dont on craint qu'il puisse fatiguer les Marseillais parce qu'il paraît que ses méthodes d'entraînement sont quand même particulières. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération. Et c'est la légende. S'il continue d'en faire un père Fouettard, un croque-mitaine, c'est que les joueurs vont pas vouloir venir à Marseille et ceux qui y sont vont vouloir se sauver. Il faudrait peut-être qu'ils aillent un peu mollo dans la description de cet entraîneur qui est sévère. Mais tous les entraîneurs sont sévères, certains avec le sourire et d'autres pas. Et un pronostic entre deux entraîneurs qui s'affronteront avec leurs équipes évidemment lors du dernier match de championnat, Evian et Sochaux. Il paraît qu'ils peuvent pas se sentir ces deux-là. Et qui va rester en Ligue 1, Evian ou Sochaux? J'aurais tendance à penser que Sochaux est dans un meilleur élan en ce moment parce qu'il revient du fond. Ils étaient lâchés par tout le monde et ils ont fait une grosse performance. Je crois qu'ils sont dans les 8 premiers des matchs retour. Et donc, avec cet élan-là, ils peuvent encore dépasser ou Evian ou Guingamp. Guingamp qui va pourtant jouer en Coupe d'Europe l'année prochaine puisqu'ils ont gagné la Coupe de France samedi soir. Mais enfin, moi, j'aime beaucoup Dupraz, l'entraîneur d'Evian. Parce que son grand-oncle était l'avant-centre de Colmar quand j'étais ramasseur de balles. Ah oui. Mais Renard. Après ce que vous avez dit sur la cristalline, je peux pas être pour Evian. Ah, évidemment. Il n'y a pas que le foot dans la vie. C'est chez l'Archipel. Notre invité d'honneur, c'est Giroud. À demain, 16h.